procès d'A$AP Rocky. Franchement, je sais pas comment à ce niveau-là de carrière, à cet âge-là, t'arrives encore dans des histoires comme ça avec tes gars en plus. C'est la rue, ça te suit des fois. Le Super Bowl que j'ai préféré, c'est celui de Drake. Mais il a pas fait de Super Bowl. Exactement. Vraiment, Usher, c'est un performeur, un showman, comme on en a tous les 30 ans. Usher ou Chris Brown? En termes de performance, vraiment, j'ai été aussi choqué par Chris Brown. Non. Qui est le meilleur chanteur de R&B entre Usher et Chris Brown? On va parler du Super Bowl. Bah toi t'es OVO Chris, donc je sais pas. Oh, certes, je suis OVO Chris, tout le monde le sait. Mais j'arrive à reconnaître. Il est super beau. A$AP Rocky. Très beau garçon. Mais quand même. Pause. Kendrick. Peut-être. Ok. C'est le nouveau Michael Jackson. Eh, Balou, il regarde la d'Enely Chopin. Eh, elle est comment la d'Enely Chopin? Ouais, gros, il se passe. Tu préfères A$AP ou moi? On t'avait pas dit, Balou, le dress code d'aujourd'hui c'était rose? Rose. Ah, c'était rose. C'était rose. Bah, en vrai, c'est juste vous qui voyez pas, mais c'est une illusion. C'est comme la robe là. Ah, Qui est jaune ou d'accord. bleu. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Là, c'est rose ou noir. Vous voyez noir? Bah, Ouais, je non, vois voilà. noir. Tu vois rose, toi? Moi, je vois rose quand je. Ok. Bah voilà, ça commence bien, on n'est pas d'accord. Ça te dit quoi aujourd'hui, les gars? Bah, ça va, tranquille. Ça et va, toi? tranquille, hein. Ça m'a fait plaisir, là, l'émission qu'on a faite la dernière fois, là, à 3, là. Je trouve qu'on est arrivé vraiment à un truc où on a trouvé notre truc. Ouais. Vraiment, à 3, on commente l'actualité, on délire. Et bien sûr, de temps en temps, toujours des invités. Mais c'est bien de se retrouver entre nous. Ouais, moi, je le dis maintenant à la caméra, il faut qu'ils sachent. Sikeo, c'est pas que des invités. Sikeo, de base, c'est la culture. On veut débattre, on veut parler. Et vous allez voir plus de formats comme ça à 3. Voilà, faut que vous le sachiez. Voilà, c'est dit. Voilà, maintenant que tout le monde est au courant, on va. C'est parti pour la bagarre maintenant, c'est bon, on y va dans la bagarre. C'est parti, les gars, je commence avec un sujet super chaud là. Ok. Je pense que vous l'avez deviné, on va parler du Super Bowl. Évidemment. C'était la 59e édition juste là. Ouais. On a eu droit à un show de Kendrick à la mi-temps. Moi, j'ai recensé un petit peu tous les commentaires que j'ai entendus et je vais vous demander de réagir, me dire ce que vous en pensez, avec quoi vous êtes en accord, avec quoi vous êtes en désaccord. Déjà, j'ai entendu que c'était un show qui était trop axé sur son beef avec Drake. J'ai entendu que la setlist était pas ouf, qu'il a pas fait ses classiques à part Humble, DNA et All of the Stars. Donc il y en a qui auraient voulu entendre Bitch Don't Kill My Vibe, etc. Donc il a fait le choix d'axer son show sur son dernier album GNX. Les retombées ont été directes. On est sur plus 430%, je crois, de stream sur Spotify sur ces derniers sons. Donc c'est une stratégie qui a marché. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cizé? Qu'est-ce que vous avez pensé de Samuel L. Jackson qui était là aussi? Et de la présence de Serena Williams qui a été très critiquée avec son Sea-Walk. Je vous écoute. Je commence ou tu commences? Bah, toi, t'es OVO Chris, donc je sais pas. OVO Chris. Vas-y. Déjà, OVO le Chris, show en lui-même, avant de parler de tous Bon. les à côté. Certes, je suis OVO Chris, tout le monde le sait. Mais j'arrive à reconnaître le talent de Kendrick Lamar. Je suis fan aussi de Kendrick Lamar, d'accord? Donc j'arrive à dire déjà que c'était un super show, très bien réalisé. La scénographie, les danseurs, tu vois, t'as cette voiture qui s'ouvre, c'est une GNX hein, d'ailleurs, je crois, Ouais, le modèle. totalement. Hein. Ils l'ouvrent, ils sont, t'as 400 mecs qui sortent de la Gova, tu vois, les trucs incompréhensibles comme ça, là, ça c'est lourd. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, la principale chose qui m'a dérangé, c'est et c'est exactement ce qui a été cité, c'est-à-dire c'est la playlist choisie. Je trouve, à titre personnel, que pour un show où tu vas célébrer on va dire ton catalogue et surtout partager avec un maximum de gens aux États-Unis, mais à l'international, j'aurais voulu que tu choisisses tes morceaux les plus populaires. Et en fait, il a choisi vraiment des morceaux avec un message particulier. J'ai compris, on me l'a dit, il y a un message. Mais moi, je n'ai pas reçu le message. Moi, je veux les morceaux les plus populaires de Kendrick Lamar. Bitch Don't Kill My Vibe, effectivement, All the Stars, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. King Kunta, incroyable, tu vois, je veux danser, je veux m'ambiancer. J'ai 13 minutes avant que le show reprenne, avant que le match reprenne. Donc j'ai besoin d'avoir un vrai moment. le match, toi?
Pas cette année, mais j'ai déjà regardé et en vrai ça se regarde Ouais. parce que c'est rapide et tout et en vrai c'est un kiff quand même, tu vois. Je l'ai pas regardé cette année parce Désolé, que j'étais obligé d'attaquer au vieux Chris. Vas-y, excuse-moi. je veux pas en plus lui donner une voix en pleine nuit. Car déjà je vais me réveiller le lendemain, je vais être fatigué à cause de Kendrick. Non. Non, et plus sérieusement, je trouve que les critiques qui lui ont été faites sont valides. Je comprends ce qu'il voulait dire, mais quand tu fais un show de cette envergure-là, tu as quand même besoin de t'adresser à un maximum de gens. Après, il y a eu pas mal de choses qui ont été créées juste après en disant oui, c'est le plus mauvais show de l'histoire des Super Bowl et tout. Il y a des trucs qui ont commencé à tourner. Franchement, je pense que c'est des ennemis de Kendrick Lamar qui ont clairement essayé de faire tourner ça. Je pense que c'est complètement faux. C'était un beau show. Tu t'es pas ambiancé, du coup, juste pour reprendre la partie où tu dis j'ai envie de m'ambiancer. J'avais envie de plus m'ambiancer. J'ai kiffé, mais j'avais quand même envie d'écouter plus de morceaux de son catalogue. Et aussi une chose, et ça c'est très vrai, je trouve que c'était trop axé sur son bif avec Drake. Et en réalité, le mainstream ne calcule pas ce bif. C'est nous qui sommes dans le rap, tu vois. Mais les gens qui vont dans les concerts là, de Drake, là, parce qu'il va remplir sa tournée, là, hein, parce que c'est OVO, c'est quand même le boss, tu vois, c'est Six God, tu vois ce que je veux dire. Il fallait quand même qu'il y revienne. Non, mais je laisse. Tu vois. C'est important de le dire, il remplit ses dates, il est toujours au max, d'accord. Donc, ces gens-là qui vont dans les concerts de Drake, bah, ils sont pas à fond dans le bif. Tu vois, c'est des mecs comme moi, c'est des mecs comme Movie, tu vois. Mais sinon, en général, les gens calculent pas trop. Donc, quand tu fais un truc comme de cette envergure-là, arrête de nous parler de ton bif, on a compris. Ok, Kalibalou peut y aller. Ouais, tu peux y aller. Kalibalou, hein, c'est ça. Kalibalou, Parce que quand je suis en mode Kendrick, je suis en Kalibalou. Je suis California Balou. Non, en vrai, je peux comprendre le point de vue des gens. Moi, le show, j'ai kiffé. J'ai trouvé que en termes de scénographie, c'était fort, tu vois. Refaire la manette de play et faire comprendre que l'Amérique joue avec les communautés, se mettre au milieu, séparer le drapeau américain en deux, la ref à Samuel Jackson, ref aussi à Chirac, le film de Spike Lee, après ça parle de 400 acres et nanana, enfin... Ouais, bref, toutes T'as les capté références que personne n'a saisies. Ouais, mais c'est des références importantes. En fait, moi, ce que j'ai trouvé fort, je vais te dire, la référence 400 acres et une mule, Ouais. c'est les acres, pour ceux qui ne savent pas, c'est 400 acres, c'est du territoire, et une mule, c'était ce qu'on proposait avant, qu'on avait proposé, je ne sais plus, en 1865 aux esclaves, quand ils étaient libérés, on leur a dit, vous allez avoir 400 acres, de la terre et des mules. Et ils ne l'auront pas donné. Et en vrai, quand il le dit, Kendrick, c'est fort parce que c'est le label aussi de comment il s'appelle, de Spike Lee. Bref, il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé fort. Et pourquoi moi j'ai trouvé ça fort? Parce qu'en vrai, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis, le fait que c'est vrai que quand tu prends le show, le Super Bowl, t'attends un show mainstream de fou. Tu vois, quand c'était Usher, c'était mainstream, quand c'était truc. Incroyable. Et je pense que lui, le fait qu'il l'ait pris à contre-pied, ça le représente bien. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il est venu, il s'est dit, hey, aujourd'hui, moi, je viens, je passe un message devant, quand il dit la révolution va être télévisée, il le fait vraiment. Et il vient, et devant Trump, il fait les sons où il dénonce. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Il aurait dû faire All Right. Dans ce truc-là, j'ai trouvé À ça cette beau. occasion, tu fais All Right. Mais justement, pour répondre à ça, s'il fait Bitch Don't Kill My Vibe, ça rentre pas dans cette dénonciation. Ouais, si, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec l'argument. Je Ouais. comprends en fait le message qui a Ouais. voulu être passé. Je comprends tout ça. Moi, c'est juste pas ce que je voulais voir. Je comprends. Non, mais je comprends. Si tu- Par contre, c'était beau. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que Non, je vois déjà c'était dans les beau. commentaires. Non, J'aime c'était trop. beau. Moi, dans mes commentaires, en fait, je suis quelqu'un. Bon, là, je fais exprès aussi. Ouais, bien sûr, je noircis le trait, on va Bien dire. sûr, bien sûr. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était une Mais belle prestation. le truc sur lequel je te rejoins, c'est vrai que dans toute cette dénonciation, le sujet, il est bien fait, c'est bien traité, etc. Juste, le truc où je te rejoins, c'est vrai que en fait, ça donne trop de crédit à Drake, ce qu'il a fait. Le fait de faire Euphoria, le fait Et de... j'adore Euphoria. Oh, Not Like Us, Normal. Not Like Us, Normal. il était obligé de le faire Il parce était que c'est obligé. son plus gros banger, il a des Grammy avec. et J'aurais été même déçu s'il avait pas. Voilà. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il fait ça et après, il ramène Serena Williams. Serena Williams, respect. On comprend, voilà, elle a fait le Seawall qu'elle avait fait après avoir gagné les JO. Mais le problème, c'est que quand il ramène Serena et SZA, c'est des anciennes, des ex de Drake. Donc les gens, ils font un lien avec Drake. Donc en fait, à un moment qu'il aurait pu célébrer pour lui, bah, il est rattaché à Drake et c'est relou. Mais oui. Ça, c'est relou. Ça, je te l'admets, c'est relou. Mais
dans le truc, c'est bien fait, c'est du Kendrick, c'est ce qu'il fait en tournée, c'est ce qu'il fait. Enfin, il a adapté son truc. Et tu sais, j'ai réfléchi à ce truc-là au début. Tu vois, le truc que tu as dit de pourquoi il a pas fait King Kunta, nanana. Et même moi, c'est la première question que je me suis posée, pourquoi il a pas fait Bitch Don't Kill My Vibe, tout ça. Au début, je me suis dit, c'est parce que ça rentre pas peut-être dans la DA de son truc et tout. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'il est pas dans un truc aussi de se dire, là, King Kunta, Bitch Don't Kill My Vibe, c'était chez TD. Là, je suis en mode PG Lang, il faut que l'argent il rentre. Ouais. Je sais pas c'est quoi C'est une très bonne. À mon avis, c'est une très bonne réflexion que tu as eue. l'équivalent de la SACEM là-bas, peut-être. Ouais, j'oublie, ils ont 2 trucs. Là, voilà. moi, Mais peut-être il s'est dit, il faut que l'argent de ce truc-là il rentre dans ma poche aussi. Ouais, je pense Ça que y c'est est, ça. King Kunta, je l'ai fait toute ma vie. En vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis. Le fait qu'il ait aussi choisi de jouer des sons plus récents, sachant qu'au Super Bowl, tu t'es pas payé pour faire ça. C'est ça, tu vois c'est ça aussi. Donc faut en qu'il fait, se rémunère, le frérot. Exactement. Donc, en toute logique, tu peux te dire, ok, d'accord, je vais jouer mes sons récents parce que je sais que là, je vais gagner un maximum de sous. Mais bon, voilà. Moi, c'est un ressenti personnel Non, mais de je fan. comprends. En plus, en ce moment, je me refais toute sa discographie. Mais il y a un truc important à dire, c'est que tu as dit au tout début, c'est pas parce qu'on donne un avis positif ou négatif sur Kendrick ou sur Drake qu'on est des haters. Mais tu sais quoi Et ça, c'est important de le dire. c'est très important de le dire. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu peux même pas donner ton avis, sinon on va dire, ah, mais t'es un sur des Drake, ah, mais t'es un sur des Kendrick. Mais tu sais quoi, j'ai beaucoup appris de toi. Parce que justement, moi maintenant, avant, tu vois, quand je faisais mes vidéos, tu sais, quand tu regardes toutes mes vidéos, c'est nuancé. Toutes mes vidéos, c'est la nuance, j'explique, oui, mais ça, mais... Et quand je regarde mes commentaires, je vois qu'il n'y a absolument pas de nuance. Soit ils disent que je suis un suceur de Drake, soit ils disent l'inverse. Enfin, tu vois, il y a tout le temps ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi ? Ce rôle de OVO Chris, je vais le prendre à cœur. Désormais, je vais jouer là-dessus. Mais c'est pour ça que je fais ça, moi. C'est parce Mais que oui, dans tous mais les parce cas, que peu c'est importe ce bien. que tu vas faire, ils vont te mettre dans une case. C'est ça. Tu vois Il y en a beaucoup qui entendent de travers, tu vois, qui captent pas. Donc vas-y, moi je me suis dit, vas-y, je vais me la jouer comme ça aussi. Non, mais c'est Donc marrant. ouais, Six God, d'ailleurs, vous avez vu le début de sa tournée là ? Le Six God. Ouais. Bah là, On parle de qui d'autre ? Il n'y a pas beaucoup de God dans ce game. La bizarre. propagande est intense. On l'a vu en tournée là-bas, là, en Australie. Un pack de balles. C'est pour ça que tu t'es sur mis en le rose là Woody. C'est pour le Six God. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est pour Cameron. Mais un pack de balles sur lui, plein de fumée, et il marche fier de lui. Si Circadia Rhythm en fond, il marche au ralenti. Je suis sûr qu'il marche au ralenti pour de vrai. C'était incroyable. Je sais que t'as trouvé ça très stylé, Chris. Moi, J'ai franchement. repartagé. J'ai dit non. Ah, mais vas-y, Il est faut le toujours dire. là. Ouais, dis-moi. Là, avec le Super Bowl, il a éteint le beef Drake, Kendrick, il est fini. Ouais. Là, c'est une victoire par KO. Là, c'est carrément les 82 points ou 81 points de Kobe contre les Toronto Warriors. En fait, évidemment. Non. Évidemment. Dis-le, il s'est fait éteindre. Mais je l'ai déjà dit qu'il s'était fait éteindre Ok. sur le clash. Mais Mais la popularité, elle est toujours là. Le Six God est toujours là. Et d'ailleurs, sûr. le projet qui va sortir vendredi, tu vas prendre ta tarte. D'ailleurs, normalement, là, au moment où on sort l'épisode, Il sera t'as sorti. fait ton stream. Et dites-le en commentaire. Ouais, c'est Il vrai, a kiffé. techniquement, je suis censé avoir streamé. Ouais. Ah bah, je le dis. Je vais laisser kiffé. Jerry prendre On le va y venir, on va y venir. Bah, je le dis. Mais du coup, j'avais une question parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens ont dit que c'était le pire show halftime de Non, tous c'est les mentir. Super Bowl et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les ans, les gens sont pas satisfaits. Ouais, J'ai l'impression que la dernière édition qui a vraiment mis tout le monde d'accord, c'était celle avec Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, etc. Mais genre, j'ai l'impression que sinon, il y a toujours quelque chose qui va pas. Soit il n'y a pas assez de show, Kendrick, ils ont dit que c'était trop minimaliste, donc il faut des feux d'artifice. Rihanna, elle a pas mis tout le monde d'accord. Donc j'ai recensé un petit peu les dernières éditions Ouais. pour que vous me disiez, vous, laquelle a été votre préférée. Kendrick. Peut-être. Ok. C'est le nouveau Michael Jackson. C'est vrai qu'il l'a dépassé. Il l'a dépassé. Comment ça, j'y crois pas une Pas une seconde. seconde. En Comment termes de ça, stats. j'y crois pas une seconde. C'est pas le nouveau Michael Jackson, t'es un menteur. C'est vous que c'est un mytho. Non, tu sais quoi, moi, celui que j'ai préféré dans les années récentes, il est trop bête. Tu sais le Super Bowl que j'ai préféré ? C'est celui de Drake. Ok. Ouais. Mais il a pas fait de Super Bowl. Mais- Exactement. c'est ce que Quand j'allais- il va le faire, ce sera le meilleur. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, je le dis. Mais le attends. jour où il le fait, c'est Et le juste, meilleur. plus sérieusement, pour revenir sur Drake, tu te rends compte que, en vrai, Drake, c'est lui qui a commencé non, attends, si, dans First Person Shooter. Non, est-ce que ça commence vraiment avec- Non, et le shout-out, même à la base, tu sais qu'il devait être dans le son. hein. Oui, c'est vrai qu'il devait être dans le son. Mais dans First Person Shooter, il dit Big as the Super Bowl. Et là, c'est Kendrick qui fait le Super Bowl. Il éteint et il finit sur le Super Bowl. Ouais, mais- Il y a que Michael Ouais. Jackson qui aurait pu faire ça. Ouais, mais attends. Ça, c'est je suis pas un move d'accord. de Michael Jackson. suis pas hein. totalement Là, les d'accord. gens qui sortent de la voiture comme ça, c'est pas un truc de Michael Jackson. C'est un truc un peu Michael Jacksonien, c'est peut-être vrai. Mais là, par contre, je suis pas totalement d'accord. On lui a proposé plein de fois, il a dit non.
Et donc voilà, il a dit non parce qu'il est plus gros que le Super Bowl. Non, vraiment, celui que j'ai préféré, si on doit être sérieux, j'avais kiffé celui de Usher. Parce qu'il a ramené Luda. Moi, c'est mon préféré des 5 dernières années. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il a été beaucoup apprécié par les Américains, mais qu'en France, il n'a pas trop fait parler. Je sais pas, peut-être. Bah, je pense que notre génération, en tout cas, notre c'est pas génération, vrai, je pense qu'on on a mais pris mais moi, je suis totard. pas de votre génération, j'ai kiffé Usher. Ouais, mais Usher, t'es pas obligé d'accentuer comme ça si je suis pas de votre Ah génération. ouais. Vous êtes vieux. Non, je rigole. Ouais, grave. Ça Je fait. rigole, je rigole. L'âge, c'est Ouais. qu'un nombre. Ah non, c'est bizarre. Non, mais t'as dit quoi? Non, rien. Oubliez. On rend l'antenne. Non, mais vraiment, Usher, c'est un performeur, un showman, comme on en a tous les 30 ans. On en a rarement comme ça. Franchement. Peut-être, tu vois, tu vas avoir des mecs ici et là, tu vois, un Chris Usher Brown ou Chris plutôt Brown. pas mal. En termes de performance, vraiment, j'ai été aussi choqué par Chris Brown. Non, Mais qui vraiment, est le meilleur chanteur de R&B entre Usher et Chris Usher. Brown? Ok. Usher pour moi. tu Les dis albums quoi là, Confession, l'album qui est sorti avant. Enfin non, Usher c'est incroyable. Non, Usher c'est incroyable. Usher il m'a mis trop. Il y a trop de classiques dans ma tête. Mais Confession c'est vraiment le meilleur album R&B pour moi. En fait, Chris Brown, il aurait pu être dans le top. C'est juste, c'est trop un voyou. il s'est passé des choses dans sa Il s'est carrière passé des choses. qui font que c'est Bresson. Ouais. Mais Chris Brown, Non, Chris Brown, pour moi, après je le dis, et on m'a repris là-dessus des fois ou quoi. Après, je suis un fan de R&B, mais je suis pas un expert dans les, dans le domaine, dans les scènes, etc. Mais vraiment, Chris Brown, je pense que c'est l'artiste le plus talentueux naturellement. Moi, il Non, c'est m'impressionne. vrai, en il sait soi. tout faire. Il est Il sait tout incroyable. faire. C'est tout C'est faire. ça sa force. Il est fort dans tout ce qu'il fait. Si c'était pas un baiser, je pense sincèrement que ce serait un artiste du niveau de Top 3. Michael Jackson. top en 3 mode. Tu vois ce que je veux dire? En termes, oui, en termes Et c'est qui le premier chanteur de R&B pour toi? Pourquoi tu souris? Bon, je le dis, c'est R. Kelly. Ok, R. Kelly, c'est le meilleur. ok. C'est vraiment le meilleur. Bah, ok. Mais Tu l'as dit, c'est bon. c'est le meilleur. Tu l'as dit. On peut passer à Non, autre chose. bon, voilà. Tu l'as dit. Mais c'est pas toi qui l'as dit. C'est le meilleur. Je dis pas que c'est quelqu'un de bien. Non, t'as Non. dit que c'est R. Kelly, c'est le meilleur. On peut passer à autre chose. C'est bon. Il vaut que t'es le bail. Non, mais je finis juste. Chris Brown. Balou. Excusez-moi. On l'a perdu. Excusez-moi. Chris Brown est vraiment extrêmement talentueux, d'accord? Et je pense que si il était mieux entouré, si lui-même de son côté, il avait, tu vois, il avait l'envie d'être une superstar, parce que je pense qu'à un moment donné, il a un peu décroché avec ça. Il a préféré rester, traîner avec les gars au quartier, etc. Enfin voilà. Je pense que si il avait vraiment voulu passer un cap dans sa carrière et qu'il avait vraiment pris ça au sérieux, parce que je pense qu'il le prend pas totalement au sérieux, en partie, j'ai l'impression. Je pense que ça aurait pu être autre chose. C'était une superstar, mais le truc, il l'a Ça tué. l'est toujours. Ça Mais ce que je veux dire que Non, mais quand je dis c'était une superstar, Oui. il était parti pour être, comme tu as dit, Michael Ouais. Jackson. Vraiment. C'est vraiment l'histoire avec Rihanna où il a totalement déconné, qui C'est ça. l'a tué, tu vois. Après, il fallait revenir, et revenir, c'était compliqué. Mais c'est ça qui l'a tué. Et il s'est tué tout seul, en vrai. Et il s'en sort quand même super bien. Et il s'en sort Ouais. quand Pour même une super histoire bien de pour ouf. quelqu'un qui a fait une dinguerie comme ça, Ouais. tu vois. Ouais, Mais ouais. Si je dois revenir, ouais, Super Bowl, je dirais ce que j'ai préféré. Ouais, Usher, j'ai bien aimé. Après, quand il y a eu Dre, tout ça, c'était lourd aussi. Ouais, moi, ça m'a fait quelque chose. Et Vraiment. d'ailleurs, Rihanna, j'ai moins accroché. on rappelle que l'époque où il y a eu Dre, il y avait déjà eu Kendrick Lamar. Je sais pas si c'est Oui. pas le seul artiste qui a fait deux éditions. Alors, je sais pas si c'est le seul, Je sais mais, pas. mais en tout cas, sa prestation lors du show de Dr. Dre était incroyable. En Alors, termes aussi, c'est vrai, il n'avait pas un temps aussi long, donc il a vraiment fait quelques-uns de ses hits, et du coup, comme sa performance était très restreinte, il s'est donné à fond. Bah, c'est Alors, pour il ça s'est aussi donné à qu'il les fond. a pas refait alors. Pardon? Peut-être pour ça qu'il les a Si, c'est vrai. Ouais. Il avait fait All Right la première fois. Il a Ok, fait ok, certains ok, morceaux ok. la première fois. Et je pense que c'est l'une des raisons qui l'a poussé à ne pas le faire. Ok. Mais je considère que c'est pas son Super Bowl. Donc, j'aurais quand même voulu qu'il le refasse. Ouais, Mais je bon, comprends, ça, c'est à je titre comprends. personnel. Mais la performance de Dr. Dre avec Snoop, 50, Eminem et lui, à titre personnel, c'était pas la plus incroyable. C'est des rappeurs, donc ils sont pas en termes de performance, en termes de danse, c'était pas une dinguerie. Et Mary J. Blige, c'est important de le dire aussi, je l'ai oublié sur le coup. Mary J. Blige, qu'on a vu performer à LA d'ailleurs quand on était au BET Awards en 2019, incroyable. La meuf, elle est toujours au top, incroyable. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce show-là. Mais ça, c'est vraiment parce que je suis un mec du hip-hop. Donc voilà. Mais c'était pas une performance artistique incroyable. Ok, je me permets de synthétiser ce qu'il a dit pour passer au prochain sujet. Donc, pour Chris, le show de Kendrick Lamar était merdique. R. Kelly est l'artiste numéro 1 de R&B. Et Chris Brown est le nouveau Michael Jackson. Tu peux passer à autre chose. Il est horrible. Merci, mais je voulais juste rajouter que je me suis refaite un petit peu les dernières éditions et je suis retombée dans cette édition avec Dre et tout sur le passage de 50 Cent avec la tête à l'envers. Ouais. Et franchement,
C'est des barres. Vous J'ai avez pas... rigolé de Mais ouf. vous n'avez pas connu le 50 à 26 ans. Non, mais on a Guinée capté de la fou. ref, mais genre là, C'était chaud. Ouais, il peut plus, il en est plus capable. Oui, Ou mais- alors il a appris la veille pour le lendemain qu'il allait devoir faire ça, quoi. Oh non, mais tu connais l'ancien. Il mange bien. Tu Ça l'a connais. essoufflé sur toute sa prestation, non, franchement. Tu connais l'ancien, là, À ne c'est pas c'est plus refaire. la même chose, tu vois. Mais C'est on est plus obligé de même. donner le respect à 50 quand même. Parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Bon, encore une fois, deuxième émission, et encore une fois, je vais devoir parler d'un décès. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui porte l'œil, en plus d'une personne jeune, encore une fois, ou si il y a une malédiction, mais il va falloir que ça s'arrête au prochain épisode. Je ne vais plus parler de mort. Ouais. Là, c'est la mort de Irv Gotti. On a tous vu passer l'information. Il est mort à 54 ans. C'est très jeune. C'est Très super, jeune. super jeune. Mort d'un AVC, c'était le deuxième qui C'est le faisait deuxième, un an, ouais. Donc, je vous fais un petit récap et encore une fois, je vais vous laisser en parler. Il est connu pour notamment avoir bossé en tant que A&R chez Def Jam Records. Donc, job qui consiste à, en gros, être chercheur de talent, chasseur de tête. Il a signé DMX en 97 là-bas. D'ailleurs, j'ai lu une de ses interviews dans laquelle il dit qu'il a menacé Def Jam Records de partir s'ils n'acceptaient pas de le signer, Ouais. parce qu'ils n'avaient pas la vision sur lui. Totalement. Il était aussi compositeur, il a bossé avec Jay-Z à ses débuts. En 98, il a créé son label Murder Inc. Records avec son frère, Chris d'ailleurs. Chris, Guy. Ils ont produit entre autres Ja Rule et Ashanti. Sauf que Irv, il n'était pas juste producteur en termes financiers, genre je te finance. Il produisait, et je pense qu'il avait même un petit peu une vision de DA sur Ah oui, ses totalement. artistes. Et du coup, Totalement. il est derrière des prods comme celle de Always on Time, de Ashanti et Ja Rule, et de Can I Get A, Can I Get de Jay-Z et Ashanti. Je crois que c'est un son que t'aimes beaucoup, Chris, J'aime tous les sons de Murder Inc. en vrai. Tous en les toute gros beats et tout. objectivité. Et il a aussi travaillé avec Kanye, Memphis Bleek et Fat Joe. Bah, moi Vgali, c'est l'un des moguls, comme on dit, américains que je préférais. Toutes ses interviews, je me les mangeais. C'est un mec qui était très inspirant et très, très charismatique. Bah, tu vois, par exemple, il y a un lien avec Jay-Z. Tu vois, c'est lui qui présente Jay-Z à Def Jam, qui fait en sorte de le faire signer avec son premier single qui était le son avec Foxy Brown. J'ai pas le titre là en tête, mais bref. Donc c'est quelqu'un qui a eu un gros impact. Il a pris des risques aussi, tu vois, avec DMX. Au moment où le rap c'était devenu tout mou, shiny suits avec Bad Boy et tout. Il débarque avec DMX et Let's Get Back to the Streets. Et il sort les deux albums de DMX. Il a l'initiative de ça. Donc il a vraiment ramené quelque chose d'authentique chez Def Jam qui commençait un petit peu à se perdre. Et ce qu'il a fait avec Ja Rule et Ashanti, moi, c'est vraiment incroyable. Tu vois, on parle beaucoup de 50, de l'arrivée de 50, mais nous, on suit le Peura avant ça, avant l'arrivée de 50. Et j'ai beaucoup aimé tous les premiers albums de Ja Rule. L'arrivée d'Ashanti était incroyable. Et Ashanti, à l'époque, elle faisait vraiment concurrence à Beyoncé. Et c'est vraiment une image déformée qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Beyoncé, c'était la queen déjà en 2000. En 2000, Beyoncé, elle était avec les Destiny Child, elle commençait à se lancer en solo. Donc, elle a beaucoup charbonné à ce moment-là. Et Ashanti, elle avait déjà ses hits et tout. Enfin, c'était incroyable. Méga hit même. Ouais, des méga hits. Et vraiment, Irv, c'était un visionnaire. Après, ouais, il y a eu son petit fight avec... son gros bif avec 50 Cent qui a mené en partie à perte le label Murder Inc. Mais il y a eu aussi cette affaire avec le FBI. C'était le premier label, à ma connaissance, qui s'est pris un RICO. Hein. Donc, et eux, ils n'ont pas coopéré avec la justice jusqu'au bout. Et ils s'en sont sortis. Donc, ils ont battu les fédéraux. Donc, ça, c'est aussi un truc à mentionner. Et donc, vraiment, non, son histoire est passionnante. Il a plein d'anecdotes intéressantes. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. Parce que quand il avait fait son premier AVC, je l'ai revu en interview. Je crois que c'était au Drink Champs. Et sur Drink Champs, tu voyais qu'il n'avait plus la même voix, il était affaibli et tout, et ça m'avait fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, il va s'en sortir et tout. En plus, il voulait se lancer dans la production de séries. Bon, il avait déjà lancé des séries, mais ça n'avait pas cartonné comme ça devait cartonner. Et là, il est parti. Donc, rest in peace, Irv. Merci pour tout, merci pour les travaux, et merci pour l'inspiration. Ouais, bah, franchement, tu as quasiment tout dit. Hein. Moi, je vais peut-être parler plus de comment j'ai découvert personnellement, du coup. Comme tu l'as dit, moi j'ai découvert, on était jeunes quand il y a eu Ja Rule, tout ça, etc. Murder Inc. On kiffait tous Murder Inc. Tu vois. Ouais, Murder, tu vois, on était tous dans ça.
Et moi, quand j'étais jeune, je savais pas vraiment qui se cachait derrière Murder Inc. Je disais Murder Inc., mais je savais pas. Et c'est en grandissant que je me suis renseigné et que tout ce que tu as dit, je l'ai vu. Mais je me rends compte qu'en fait, quand j'étais petit, j'étais vraiment un Yankee quand même. Parce que je kiffais la musique de fou. Mais quand je dis Yankee, j'étais tellement passionné que je prenais parti pour des trucs. Ouais. Je kiffais la musique de fou. Et par exemple, tout Murder Inc., comme tu as cité, Ashanti, Ja Rule, j'étais à fond dedans. Et quand 50 est arrivé, j'étais le premier à dire fuck Ja Rule, fuck Murder Inc., fuck Irv Gotti et tout. Alors que je connaissais même pas la tête d'Irv Gotti quand j'étais petit. J'étais en mode fuck, nanana, mais juste parce que, vas-y, j'étais passionné de 50 et qu'il a dit qu'il fallait, tu vois. Donc ouais, non, on peut pas enlever la dynastie et ce qu'ils ont créé. Et je pense que les jeunes de cette génération se rendent même pas compte à quel point Murder Inc. c'était big et qu'il y avait des, comme tu as dit, tu as cité des sons, franchement, tellement de classiques produits, on se rend même pas compte qu'à un moment c'était que eux, quoi, tu vois. Ah ouais, non, enfin, que eux, j'abuse, mais il y avait. C'était abusé, t'allumais la radio. Ouais, obligé, tu les entends. T'es obligé de les entendre, quoi, tu vois. Les entends, tu vois. Donc, du coup, comme tu as dit, hein, rest in peace. Force à tous ses proches. Et c'est vraiment triste qu'on perde des légendes comme ça, mais c'est bien qu'il ait laissé des traces avec toutes les interviews qu'il a fait. Je trouve ça intéressant parce que, tu vois, moi, quand je suis posé et que je veux regarder des gens qui m'inspirent, c'est des mecs comme ça que je regarde. De fou. C'est via, tu as cité Drink Champ, mais c'est via toutes ces interviews-là que j'aime apprendre. Et c'est des gens qui ont fait beaucoup à une époque où c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Donc, ils ont ouvert les portes pour beaucoup aussi. Et en partie, si le hip-hop est là, c'est grâce à des mecs comme ça, donc on est obligé de respecter, tu vois. De fou. Vous avez tous les deux parlé de 50. Je ne sais pas si vous avez vu comment est-ce qu'il a décidé de rendre hommage à Irv Gotti sur Instagram. C'est 50. En fait, le truc, c'est que, encore une fois, moi, je suis fan de Irv. D'ailleurs, tu sais qu'on l'a vu ensemble ? Oui, vrai. Quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose. C'est vrai, quand on était en 2019. Ouais. On l'a vu dans un backstage au BET Awards, pas au BET Pop Art, donc le BET Awards, donc à LA. Il était là et Sin, big up à Sin, il est allé le voir, il a check et tout. Et moi, je l'ai regardé, j'étais juste en fan, on l'a salué et je l'ai regardé, je fais waouh. Putain, j'étais petit, je regardais les clips de Ja Rule, de Ashanti et là, je le vois. Et ouais, mais c'était la petite parenthèse. Mais pour revenir à 50, ils ont leur beef, il est deep. C'est la rue. Tu vois, le meilleur ami de Irv, c'est Supreme. Ouais. Supreme, lui et Supreme, ils ont fait du mal à 50 pour de vrai dans la rue, tu vois. Dans la rue. Et à un moment donné, quand quelqu'un a essayé de t'assassiner... Mais c'est toi qui avais fait une grosse analyse sur le son de Many Men ou pas ? Ouais, c'est elle était incroyable, cette vidéo. Ah, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que cette vidéo, elle était incroyable. Ça me fait plaisir. Mais Many Men, allez la regarder. Ouais. Parce que quand j'étais petit, j'écoutais Many Men, je savais l'histoire derrière parce qu'on avait le film et tout. Ouais. Mais comment toi, tu l'avais décortiqué, j'ai dit, ah oui, c'est encore plus deep que ce que je pensais. Tu vois. Mais c'était trop bien. En fait, moi, en grandissant, quand je suis retourné sur ce morceau, je me suis dit, mais en fait, on avait vraiment... Tu vois, on passait à côté de la... 90% de ce que l'artiste disait parce qu'on était jeunes, on comprenait mal l'anglais ou quoi. Et en fait, le morceau et la manière dont il raconte l'histoire du morceau, c'est peut-être malvenu de faire un hommage là tout de suite à 50, sachant qu'on vient de parler de Irv, mais rapidement, le gars raconte à la fois ce qui lui est arrivé, mais en même temps, il parle de son espoir de s'en sortir et de percer dans la musique. Tu vois, je suis un diamant dans la terre qui n'a pas été retrouvé, tu vois, qui n'a pas encore été trouvé. Ce qu'il dit dans le morceau, dans le premier couplet, tu vois. Donc c'est très fort ce qu'il dit dans ce morceau-là. Ouais. Donc, mais en gros, si on parle de Many Men, c'est pour expliquer la raison pour laquelle 50 réagit comme ça à la mort, c'est ça va plus loin que juste de la musique. Il y a eu des tentatives de meurtre, des trucs. C'est ça. Les fameuses 9 balles, ça vient de là. Alors, c'est pas directement Irv Gotti, mais c'est Supreme, c'est lié. Donc, c'est des histoires de rue. Donc, forcément, un mec qui a essayé de t'assassiner, tu peux pas lui rendre hommage. Enfin, tu pourrais lui rendre hommage. Ça dépend des personnalités. Tu peux aussi rester silencieux. Ouais. Tu peux aussi rester silencieux. Mais c'est pas 50. Mais c'est pas 50. Tu vois. 50, là, il vient d'attaquer Big Mitch. Donc là, il est dans... En fait, c'est un truc de fou parce que au moment où Irv Gotti il meurt, il a un nouveau beef avec Big Mitch. Ça veut dire, il s'est dit, c'est trop en fait, il s'arrête jamais. Ouais. Mais c'est ce qui le fait différent. C'est ce qui fait prospérer. C'est ce qui fait 50, quoi, on dirait. C'est ça. Sans transition, le procès d'A$AP Rocky, on n'en a pas parlé jusqu'ici. Il a commencé il y a environ 3 semaines. Donc, vous le savez, mais je le rappelle, il est accusé d'avoir tiré
sur A$AP Rocky, donc l'un des membres de son ancien groupe, en 2021, lors d'une altercation. Donc, ils étaient censés se voir pour s'expliquer. Et donc, en Californie, des caméras de vidéosurveillance ont filmé effectivement A$AP Rocky avec une arme. Lui, ce qu'il plaide et ce que son avocat dit, c'est que c'était une arme factice utilisée pour les films. Et ce que dit A$AP Rocky, c'est qu'il s'est fait tirer sur la main et qu'il a été blessé suite à cette fusillade. Ce qu'a demandé du coup l'avocat de Rocky, enfin la partie accusation, c'est 6 mois de prison ferme pour A$AP Rocky, 7 ans en sursis et 3 ans de liberté surveillée. Ce que l'avocat de Rocky a refusé. Et du coup, A$AP Rocky encourt actuellement jusqu'à 24 ans de prison. Ouais. Donc, c'est assez chaud. Rihanna est allée le voir il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours, on l'a vu dans la salle du procès. Et ça pose plein de questions, sachant que c'était censé être une grosse année quand même pour A$AP Rocky. Il devait être dans un film de Spike Lee aux côtés de Denzel Washington, avoir le rôle principal. Il devait co-présider le Met Gala. Il devait revenir. Il n'a pas sorti d'album depuis 2018. Il teasait depuis un moment... Excusez-moi. Il teasait depuis... Tu vas pouvoir donner ton avis. Je vais te donner la parole en premier cette fois-ci. Il teasait depuis un moment un album qui devait s'appeler Don't Be Dumb. Ouais. Et il a 2 enfants de 1 et 2 ans, quoi. Ouais, c'est bon. Donc c'est assez hard. Non, j'expliquerai pourquoi. C'est assez chaud. Balou, je te passe la parole. Riri. C'est pour elle que tu as de la peine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais plus sérieusement, franchement, je sais pas comment à ce niveau-là de carrière, ce niveau-là à cet âge-là, tu arrives encore dans des histoires comme ça avec tes gars en plus. Ouais, mais tu sais, c'est compliqué parfois. Hein. Tu sais, la rue, ça te suit des fois. Non, mais faut... Frérot, il est avec Rihanna, frère. Je sais pas si t'as capté. Ouais, pourquoi t'es avec Rihanna? T'es A$AP Rocky, ta carrière, c'est compliqué depuis Testing. Ouais, c'est vrai. T'es là, t'es dans la mode. Ok, t'es BG, t'es dans la mode et tout. Quand t'es avec Rihanna, va la Barbade, vous êtes tous les deux de la Barbade. Va là-bas, reste posé. T'as des petits... les petits coups. Lui, là, il doit être père au foyer, là, aujourd'hui. Franchement, ouais. Il doit arrêter toutes ces conneries. Non, mais en vrai, si je dois parler sérieusement, c'est trop triste la tournure de la carrière de A$AP Rocky ou même de tout le A$AP Mob, frère. Le A$AP Mob, un vrai problème, je suis d'accord. C'est trop triste. Genre, je regardais une interview de Ferg, il n'ose même pas parler vraiment de ce qui se passe vraiment dans leur équipe. Ils sont plus A$AP, ils s'entretuent, ils truquent. Il y a l'autre, A$AP Barry, il était accusé de je sais pas quoi. Il y a le Connor. Ouais. Agression avec une vidéo. Ouais, avec une vidéo. La vidéo, ça a tué sa carrière, ça a tué la marque La Villone. À cause de ça. Yann Connor qui était affilié à eux, pareil, accusé de au moins 12, lui. Tu vois, Yann Connor, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit qui était proche d'eux, qui était dans la mode. Et c'est lui qui a, entre guillemets, managé au début Playboi Carti. Exactement. Tu vois, c'est lui qui découvre Playboi Carti. D'ailleurs, c'était son assistant, je crois. Ouais, son manager au début, carrément. Ouais. Et je m'en souviens, mais Yann Connor, c'est... Quand je rencontre Wiz Khalifa au début, il est avec lui, quoi. Tu vois, c'est ça. Alors, quand je te dis assistant, c'est qu'il trouve Playboi Carti qui assiste Yann Connor. Ouais. Et ensuite, lorsqu'il apprend que Playboi Carti rappe, il devient son manager. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, en fait, quand tu regardes l'évolution de leur équipe, tu dis, putain, c'est des New-Yorkais. Et en vrai, on dirait que c'est une malédiction de New York. On dirait que c'est Dipset 2, en fait. C'est ça. En fait, c'est pas New York. Et je vais rebondir, je pense que c'est Harlem. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et du coup, tu regardes, tu dis, gros, t'as un crew de potes. Vous êtes en train de tout défoncer. Les gens, ils veulent s'habiller comme vous. Ils veulent tout faire comme vous. Moi, déjà, à l'époque, j'avais été au concert de A$AP Mob. C'était au Zénith, je crois. Ouais. Catastrophique. Ouais, ils ont... Catastrophique, le concert. Et c'est là où je me suis dit, leur coup, il est chelou. Pourquoi Le concert, il était catastrophique. Il était trop court. C'était pas coordonné sur scène. On dirait que c'était des mecs de la rue. Ils se retrouvaient là et nique sa mère, tu vois. On saisit l'opportunité, on s'en bat les couilles. Et en fait... T'as l'impression quand tu regardes, après je sais pas si c'est le cas, mais qu'ils ont tout géré comme ça, entre guillemets. Ils ont eu des opportunités et vas-y, je suis totalement... Ils ont tout géré comme ça, alors que pour moi, ils avaient tout... Déjà pour moi, c'était eux qui devaient être la relève de New York. S'il y a eu un creux dans New York pendant une période, c'est de leur faute à eux. Je lui en veux. C'est de leur faute à eux. Eux, ils avaient New York on lock. Ouais. Et pour des petites anecdotes comme ça, moi j'ai l'occasion d'avoir entendu des trucs de A$AP Rocky, tu vois, la génération, il vient... Il veut pas faire d'interview, il parle mal. Tu vois. Même si, il nous a raconté des anecdotes comme ça. Il prend les gens de haut. Tu vois. Après, au final, il a fait un freestyle, mais il voulait pas freestyler. Et il a dit, hey, tu sais quoi, je te fais. L'autre, il a dit freestyle. Il a dit, non, vas-y, je freestyle pas. Et au final, il a dit, vas-y, mets une prod, je freestyle au pif. Et il a freestylé pendant 5 minutes sur la bouteille d'eau qu'il voyait en face de lui. Il a parlé de la bouteille d'eau. Je me rappelle de ça. C'était bien. Je l'ai vu. Il est fort en freestyle, on va pas se mentir, quand il improvise, il a toujours été fort. Et A$AP Rocky, c'est un kicker. Et A$AP Rocky, on peut pas lui enlever, c'est un kicker. Mais c'est ce côté hautain,
trucs qui les tuent dans leur carrière, en fait. Et eux, c'est juste ça sur lequel je suis déçu. Ça veut dire que je trouve que A$AP Rocky, il n'est pas là où il devrait être. Et je rejoindrai quand il dit, gros, reste dans la sable, cousin, c'est mieux. Non, mais t'as totalement raison. Et moi-même, ça me fait d'autant plus mal parce que c'est un groupe que j'ai découvert vraiment très tôt, tu vois. Genre, je l'ai sur Facebook, moi, A$AP Rocky. Tu vois, j'ai follow tout le monde à l'époque, mais j'avais 21 ans, j'étais un ouf. Et en fait, je les voyais vraiment comme la relève de New York. C'était une époque où il y avait un vrai creux, tu vois, genre 2010, 2011. Tu sais, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'électro dans le rap avec David Guetta, etc. Et pour chercher les vrais artistes, il fallait aller sur Internet. Ou alors t'écoutes Rick Ross qui venait de sortir BMF. Donc tu vois, c'était une époque où il fallait chercher. Et je suis tombé sur Rocky et son crew. Et j'ai grave kiffé parce que ça me rappelle de base le Dipset. Moi, je suis très fan de The Diplomats. Ils viennent du même secteur, Harlem, etc. Et c'est vrai que, comme tu disais, en fait, A$AP, c'est un très gros kicker et tout le crew, dans le crew, il y a d'autres gros kickers, A$AP Ferg, A$AP Ant, etc. Et en fait, ils n'ont jamais eu une vraie dynamique de groupe soudé. C'est vraiment le problème de Harlem. Le Dipset, c'était exactement la même chose. C'était des égos. Et c'est l'ego qui a tué The Diplomat. Et clairement, pour moi, c'est l'ego qui a aussi tué, en partie, il y a d'autres raisons, mais en partie qui a tué le A$AP Mob. A$AP Rocky, il est parti dans son coin, il a fait son truc, la mode, etc. Je comprends. Dans les années 2010, la mode, le rap, voilà, il y a eu une fusion, la streetwear avec la haute couture, je comprends tout ça, il n'y a pas de problème. Je trouve ça stylé, moi, de base. Mais je trouve que ça a pris trop d'importance, il a délaissé la musique et du coup, il s'est fait devancer de très loin, d'ailleurs, par Travis Scott. Parce que Travis Scott, aujourd'hui, c'est assez différent de Rocky, mais à la base, Travis Scott, il parle avec Yams, etc. En gros, à la base, Travis Scott, il prend tout de Rocky. Il prend tout de Rocky à la base. Le truc, la le coupe, délire, le truc, les voix, visuel, le visuel et tout. Il récupère tout. Donc, en fait, pour moi, en termes de musique et en termes d'importance dans la culture, je pense que Travis Scott a pris la place que j'aurais vue pour La vie Rocky. de ma mère, c'est vrai. Donc, ça, c'est la première chose. Sachant que Travis Scott, il kick même pas. Il kick même pas. Lui, il est en full autotune. C'est-à-dire que lui, il avait tout, en fait. Il avait tout. Il avait vraiment le talent, etc. Donc ça m'a beaucoup embêté. Et pour revenir sur le sujet actuel, c'est des histoires assez classiques, finalement. Tu vois, c'est... je crois que c'est la phrase de Voltaire qui dit Dieu protège-moi de mes amis, je connais mes ennemis, ou un truc comme ça. Bref, me citez pas. Ça cite Voltaire, carrément. Je crois que c'est Voltaire qui dit ça. C'est Voltaire qui dit ça. Non, je rigole. Non, mais pour de vrai, tu vois, cette phrase-là, mais c'est réel en fait, parce que quand tu regardes le premier clip de A$AP Rocky, tu vois le A$AP Rally, la Purple Swag. Tu regardes le clip, il est là. Donc c'est quelqu'un qui était là depuis le début. Dans ce clip-là, tu as aussi un autre gars qui s'appelle A$AP Ty, qui était avec lui, qui a fait l'instru de Peso et de Purple Swag. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont plus dans le crew, qui sont en embrouille, etc. Et en fait, tu vois que la personne avec laquelle il a passé du temps quand il était à ses débuts, c'est la personne aujourd'hui qui va potentiellement le foutre en tôle et qui allait voir la justice et qui a témoigné pour le faire tomber, tu vois. Donc, c'est même plus... Là clairement, je veux bien, moi, là-dessus, je veux bien que le gars, à un moment donné, se dise « Ok, A$AP Rocky, c'est un ouf, etc. » Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais le fait d'aller devant la justice, de montrer la douille qu'il aurait touché en disant « Hey, ce gars-là, il faut le mettre en prison. » Et l'attaquer au civil, parce qu'il a attaqué aussi au civil, pour demander de l'argent. C'est un mec avec qui tu as grandi, entre guillemets. Je trouve ça fou. Après... c'est souvent l'histoire classique des gens qui percent, qui ont un entourage, des amis, et au final, c'est dans les amis que va se trouver la trahison ou du moins ta chute, tout simplement, tu vois. Et moi, je trouve ça assez dingue, tu vois, de se dire ça. Je trouve que c'est un beau cas d'école, et les artistes qui regardent ça, français ou à l'étranger, devraient se dire, ok, quand je réussis à un moment donné, il faut que je fasse attention parce que dans mon entourage, c'est dans mes amis proches, d'ailleurs des gens potentiellement que je vais aider, que potentiellement va se trouver ma chute. Voilà. Riri, 36 ans, t'as tout pour toi, magnifique, t'as tout fait. C'est bon, milliardaire, musique, tu représentes la Caraïbe, gros. Tout. T'es allé chercher A$AP Rocky.
Non, moi je la soutiens, je la C'est trop soutiens. tard, gros. Non, mais t'as capté? Là, attention, les signes là, c'était pas. Non, mais par- c'est même pas, il s'est c'est pas. promis. Ouais, tu c'était sais- quand même tu sais- très. Non, tourné c'était vers pas toi, hein. dirigé vers moi. Ouais. C'était pas dirigé vers moi. C'est une manière de m'exclamer, de dire je comprends pas son choix. Gros, tu sais, Attention, je dis Ouais. pas que je suis plus beau que lui. Il est super beau. Et ça pour qui? Très beau garçon. Mais quand même. Pause. Pause. Mais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Gros, Ok, alors- j'ai peut-être pas son salaire. Toi non plus. C'est vrai. Ok, j'ai pas sa carrière. Pas faux non plus. Mais je suis un mec bien. T'es un mec bien, t'es un mec carré. Moi, je tire pas sur mes potes. Tire pas sur ta- Alors pourquoi elle est avec. Non mais, hey, tu sais quoi? Tu sais avec qui elle aurait dû finir? Est-ce que j'ai besoin de finir ma phrase? Moi, je sais. Jerry, tu peux continuer, c'est bon. Avec qui? Avec Drake. Ah, je Mais moi, je savais qu'il allait dire Ça ça. aurait été le meilleur Drake, coupe du mais game. qu'est-ce que tu me racontes, toi? Gros, ça aurait été le meilleur coupe du Ah, mais game. toi, le gros. rose te monte à la tête. Hein. Mais la tête d'Oam, gros. Mais tu Eh, ils devais- auraient été trop. Drake et Rihanna? Drake et Rihanna. C'est Moi, dégoûtant. j'ai été au concert de Drake en 2013. On Il s'en invite fout. Rihanna. C'est dégoûtant. Non, Riri, tu Pour sais. la tournée de Nothing Was the Same. Laisse-moi finir mon propos. Il s'en fout vraiment en plus. Il est grave tard quand on tourne cet épisode. Ah, Riri. 2013, monsieur. Gros, Il a- regarde Riri. Elle est obligée d'aller à des jugements à son âge. Elle a 2 enfants, elle est là, elle est au tribunal à Los Angeles. Elle souffre. Pourquoi tu nous parles de Drake? Riri souffre. Mais, et Drake, qu'est-ce qu'il aurait emmené dans une situation Mais pareille? là, il l'aurait emmené où là? Tout le monde crie Minor. Elle aurait marché partout, ils auraient dit Minor. Ah bah, moi, C'est bon, on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense qu'ils auraient formé un très beau couple, le nouveau power couple, et que tu vois, regarde, Rihanna, ce qu'elle fait depuis le début de leur relation, c'est d'aider Rocky. Elle est dans les clips, elle apparaît, elle marche avec lui, elle lui donne un peu de force, tu vois. Il est un peu en galère. Si elle était avec Drake, ils sont là, ça s'échange, elle-même, elle est là, elle a de la force, elle manque d'inspi, il lui donne de l'inspi, ça se donne des hits. Tu crois que A$AP Rocky va lui donner des hits à Rihanna? Jamais. Mais moi, je pense que c'est aussi un petit peu leur DA de montrer que. Là, tu justement, laisses c'est- dire ça là? Mais non, justement, je vais Ok, le contredire. vas-y. J'amène la chose un peu. Vas-y, ok, vas-y. Je pense que c'est aussi leur DA d'être en mode power couple. Genre, on a aussi vu on a aussi vu A$AP Rocky dans des pubs fancy, tu vois. Genre, ils sont en train de montrer C'est un que tous les modèle, deux. on l'a pris en modèle. Moi, je la on dit comprends bien. totalement pour le choix d'A$AP. Ah, il prend pas de sous. Très bel homme, Très bel homme, hein. Il est très là, classe, très bien habillé. Tu préfères A$AP ou moi? On rentre Attends, de je nouveau vais là- me préfère meilleur toi. Je Toi, tu préfère préfères toi. moi. Moi, je Ouais, préfère gros. toi, gros. Normal, tout le monde va dire ça en commentaire. Bah, obligé. Et c'est Eh, pour qui, mettez c'est un qui commentaire, vous préférez A$AP Rocky. Après, j'ai pas dit dans quoi. hein. C'est Mais qui A$AP Rocky? En vrai. C'est qui? Il a fait Il quoi a fait quoi en fait? Il a fait quoi, frère? Dans la culture. T'es là, tu l'as accueilli. Il a fait un la podcast génération, comme là. ça? Il a mais rien. Il a pas fait de podcast. Il galère, mon Il frère. freestyle, ok. Il est beau, ok. Il est dans la mode numéro 1, ok. Et après? Et après C'est en quoi? vrai. Et après? Moi aussi? Bon, il a aussi. Moi, j'aurais pu. Il a aussi mis en lumière Playboy Cartier. Mais après. Et après? Et après? C'est ça aussi, il faut se poser les vraies questions. Il est caribéen, ouais, moi aussi. Bah voilà. Et après? Bon, maintenant, il Faut faire des bons choix. hein. Ah, faut réfléchir. Bon, depuis tout à l'heure, on devait, et on fait que ça d'ailleurs, de parler de Drake. Rihanna, elle aurait kiffé mon fermé. La vie de ma mère, Ça, c'est elle Balou, aurait, il elle aurait aurait kiffé j'aurais mon validé, fermé de gros. ouf. Elle aurait pas kiffé mon fermé. Elle aurait validé, gros. Elle aurait dit, ah, mon En vrai, fermé. moi, je vois deux solutions. Mon fermé. Elle aurait dit, mon fermé. Oh, mon fermé. That's beautiful here. Bon, ouais, j'arrête. Je suis pas sûre. Hein. Le marché de mon fermé. Elle aurait kiffé de ouf. Ah, le Deux marché, possibilités, toi ou Drake, en vrai, pour moi. Vas-y, on va laisser Toi, Jerry Audrey, continuer, je gros. pense. Je maintiens A$AP. Ok. C'est du même, c'est du pareil au même. Donc, pour faire notre petite transition et garder le sujet Drake, qui est de toute façon la trame de cet épisode, on va parler de son album annoncé avec Party Next Door, qui est teasé depuis l'été dernier déjà pour la Saint-Valentin, qui s'appellera Some. Bah, en fait, au moment où on voit cette vidéo, il est déjà sorti, mais nous, on en parle en amont. Donc, on va donner des petits Mais l'album pronostics. est bon. Hein. Et toi, tu vois dans le futur, tu es sûr de ton Je karaté. sais, je suis sûr de moi. L'album s'appellera Some Sexy Songs for You et on sera à la 11e collaboration entre Party Next Door et Drake qui ont déjà 10 feats. Parmi eux, Over Here, Members Only, Come and See Très Me, chaud. Preach, Incroyable. Since Way Back, With You, Loyal. J'en ai noté 8, je crois. Il y en a encore 2. Ouais. Mais franchement, ils sont pas à leur premier tour en studio tous les deux. C'est quand même C'est un quoi garçon vos- très généreux, Drake. Hein. Attends. Laisse-moi commencer parce que là, c'est Drake. Tu vas parler pendant 15 minutes. Baby Kim, il a eu combien de feats avec Kendrick là? Ça fait C'est combien de pas temps qu'ils grave, bossent c'est pas ensemble? grave. Mais il est chez PG Lang. Ça fait combien de temps? Mais Ça si on fait doit combien parler de temps sérieusement, moi, Party Next Door, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup depuis ses débuts. Je trouve que. C'était l'un de tes artistes favoris à un moment. Vraiment?
Mais vraiment, quand il est arrivé, j'ai pris une claque. Quand Party aussi. Next Door 1 est sorti, Ouais. j'ai dit c'est quoi ça? L'un des J'avais meilleurs- jamais entendu L'un de mes albums préférés. cette ces dernières sonorité, années. cette Ouais. manière de faire, les trompettes, les Break from Toronto, ça m'avait choqué. Moi Et aussi. tout le projet m'avait choqué, tu vois. De J'ai fou, dit de mais c'est fou. quoi ce délire? Et je me suis mis dessus direct, pause. Et j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé de fou. Le 2 aussi, le 3. Et après, en fait, j'ai trouvé que ça s'est un peu essoufflé, tu vois, à Party Next Door. Pas essoufflé dans le sens... en fait, je trouve qu'après, il a perdu l'essence Party Next Door. Mais j'ai regardé un peu ses interviews et j'ai compris que c'était un mec qui était qui était timide, qui était pas... qui était fermé sur lui-même, tu vois, qui de base n'était même pas vraiment ce truc qui prétend être genre le mec BG qui truc. À la base, c'est un petit boubou, le truc qui... Tu vois, et Ah qui... oui. Ouais, de base, c'est un mec... avant ça, il rappait déjà. Enfin, il chantait déjà, rappait, je sais pas. Et il était un peu fort, etc. Il a eu tout un changement de branding et il est devenu Party Next Door. Donc, en fait, ce qu'il rappe et ce qu'il chantait, il le vivait pas vraiment. C'est comme si tout était nouveau pour lui, tu vois. Et du coup, ça, je dis ça parce que j'ai beaucoup analysé Party Next Door. Du coup, je trouve qu'il s'est perdu un peu dans son personnage. Il y avait les histoires avec Kehlani. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, elle sortait avec Kyrie Irving. Après, elle a le truc. Il y a eu plein d'histoires et j'ai Là, il s'est l'impression. perdu beaucoup. Voilà, j'ai l'impression qu'il s'est perdu et que depuis le dernier projet, j'ai oublié le nom là où il y a les fesses de la meuf là, Ouais. en cover. J'ai trouvé très bon ce projet, très cool. Faut que je J'ai trouvé- réécoute, mais j'avais bien aimé. J'ai trouvé qu'il se retrouve un peu, mais que il n'est pas respecté à la hauteur où il doit être respecté. C'est vrai. J'avoue, c'est bizarre comment j'ai amené cette finalité, Ouais. mais il n'est pas respecté à la hauteur à laquelle il devrait respecter. Pour moi, le délire de Trap Soul de Bryson Tiller, c'est Ouais. lui le père. C'est lui le père de toute cette sonorité de Toronto. Enfin, il fait partie des pères. Ouais. Il y a Drake ou The Weeknd, Oui. lui, Oui. mais lui, il a un rôle qui est du même niveau que celui de The Weeknd et de Totalement. Drake. Totalement. Et il n'est pas respecté à ce niveau-là. Et je trouve que ce projet-là, il arrive trop tard, en fait. C'est vrai. Il aurait dû être en 2014-15, Ouais. tu vois, ce projet-là. Tu vois, c'est bien qu'il soit là. Moi, je kiffe parce que j'aime bien. Mais est-ce qu'il sort au bon moment après tout ce qui se passe avec Kendrick? Est-ce que ceci, cela? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je vais kiffer parce que j'aime les deux. Je trouve juste que stratégiquement, c'est un peu tard dans la carrière de Party. Mais j'ai l'impression qu'ils sont dans une communication de bonne musique. Ouais. Quand je dis bonne musique, je fais pas de jeu de mots au truc. Genre vraiment, là on parle pas trop, on fait pas trop de promo, on va vous envoyer juste de la bonne musique. Et j'ai l'impression que c'est leur stratégie et j'ai hâte d'écouter. Franchement, j'ai rien à enlever à ce que tu viens de dire. C'est totalement ça. Je trouve que Party Next Door, en fait, c'est un artiste. Lorsqu'il est arrivé avec Break from Toronto, là, en 2013, pareil que toi, je me prends une tarte monumentale. Party Next Door 1, la première mixtape, c'était vraiment une mixtape. Pour moi, c'est un classique. Hein. Incroyable. Ouais, carrément. Vraiment très très bon. Je monte dans le train direct. Et en fait, le problème de Party Next Door, à mon avis, ça a été. Je trouve qu'il n'a pas été assez mis en avant, peut-être parce qu'il est dans le label du plus gros artiste de notre époque. Mais je crois que c'est lui qui veut pas. Hein. Ah ouais, peut-être que c'est ça aussi, tu vois. Parce que j'ai l'impression que Drake a essayé de le mettre en avant. Il est sur tous les singles, etc. Et malgré tout, il a préféré rester en retrait. Il fait assez peu d'interviews. Moi, d'ailleurs, la seule interview que j'ai vue de lui, c'est avec Nardoire. Je ne me rappelle pas avoir vu d'autres interviews de lui. Et pourtant, quand je le vois à la caméra, tu sais, il est très rayonnant. Il est vraiment BG. Ouais. Genre, je l'ai vu, je me suis dit, non, il envoie, tu vois, pause. Mais c'est quand même le cas. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment dommage qu'ils ne se mettent pas plus en avant. Et il y a eu une période de trou, aussi une période de meuf, parce qu'il y avait Kehlani, mais il y avait aussi Kylie Jenner. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y avait tout ce truc-là. Et je trouve que c'est comme si c'était perdu dans la sauce, comme ils disent. Tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, là, oui, effectivement. Je peux juste te couper sur un truc. Tu as dit un truc qui est trop vrai, il faut l'appuyer. Oui. C'est que souvent, les gens ils disent Drake, il donne pas de la force aux gens qui signent. Drake, nanana. Et sur Party Next Door, c'est totalement faux. Sur les autres, je sais pas. Il m'a dit Jordan, Même, tout ça. il a Roy Woods Woods et tout, j'ai pas suivi vraiment. Ouais. Mais sur Party Next Door, c'est faux. Il a donné de la sephora à Party Next Door de ouf. Il a mis Party Next Door sur ses projets, etc. C'est juste que Party Next Door, c'est un mec, il veut pas être une superstar. Et ça, c'est un truc important à le dire. Parce que les gens, ils aiment trop faire passer Drake pour un fils de pute quand il le faut pas. Tu vois, et là, vraiment, pour le coup, il kiffe Party et il l'a toujours poussé, il a toujours mis en avant. Excuse-moi. Et tu as dit un truc super important, à mon avis, c'est le timing de l'album. Tu vois, moi, je pense que clairement, il a été inspiré par Kanye West et Ty Dolla $ign. Parce qu'il a vu la sauce que ça pouvait... Tu vois, l'osmose entre les deux artistes. Et il s'est probablement dit, ah, mais attends, ils ont quand même sorti ça. Moi, j'ai quand même l'un des meilleurs writers, singers du game. On peut faire un truc stylé. C'est vrai, la casquette de writer, je ne sais même pas citer. Tu vois, il a écrit pas mal de hits, etc. Donc,
Juste tu dis work, ça suffit. Bah ouais, Work de Rihanna, c'est lui. Donc tu te dis, naturellement, les deux, sur un projet, ça peut qu'être magique, tu vois. Et donc j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je sais, ils ont compris, je troll un peu, on rigole, hein, cet épisode est détente. Mais très honnêtement, je pense qu'il y a très grande chance que ce projet soit de qualité au vu de l'identité des deux artistes, au vu de ce qu'ils ont produit ensemble déjà ces dernières années dans leurs albums respectifs. Donc, ouais. Après, voilà, comme on l'a dit, c'est un album qui aurait dû peut-être sortir en 2017, peut-être, tu vois. Il y a un truc qui me fait peur, c'est que là, on est grave dans l'ère des chiffres et tout. Et The Weeknd a sorti. Ouais. Il a fait, je sais plus, 400 000. Ouais, ces chiffres, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. JNX de Kendrick, ça a fait des chiffres. Ouais, 200, 300 000. Et j'ai peur que là, à cause du bif, que les gens ils n'écoutent pas l'album et jugent pas l'album par rapport à la musique et se calquent sur les chiffres, attendent que les chiffres. Parce que je sais pas si c'est un album qui va chiffrer ou si c'était un Drake solo. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Moi, je pense que le public visé là, ça va être un public surtout féminin. Ouais, Il y aura oui. pas mal de morceaux R&B et les gens sous-estiment ça, mais Drake a un très très gros public féminin. Je pense même qu'il a un plus gros public féminin que masculin, je pense. Hein. C'est moi qui le sors de ma tête. J'ai pas de preuves pour ça. Et pour le coup, je pense que les meufs vont se retrouver et vont streamer à fond cet album. Donc il y a moyen qu'ils fassent aussi de belles stats. En tout cas, Party Next Door, il fait partie vraiment des artistes que je kiffe vraiment. Ouais. Je trouve vraiment fort et je souhaite que sa carrière est pop, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu penses qu'elle peut encore pop là? J'espère que ça va propulser encore plus, tu vois. J'espère vraiment. J'aime beaucoup. Moi, je pense sincèrement, j'aimerais bien être aussi optimiste que toi, mais je pense que il va prendre un rôle un peu à la Ty Dolla $ign avec Drake, c'est très bien déjà, tu vois. Genre, ils ont une série de projets avec Drake. Mais c'est vrai que Ty Dolla $ign et Party Next Door, c'est vraiment. C'est le même genre d'artiste. C'est vrai que c'est le même genre. C'est trop Moi, décevant. tous ces projets solo de Ty Dolla $ign, je les valide. Mais genre vénère les Sign of Language, le premier album Free TC. Free TC, wow. Free TC, Je l'ai eu au téléphone pour Free TC. Ah Il a fait ouais. une interview Tu vois, à téléphonique. cette époque-là, tu m'aurais dit ça en 2015, parce que c'est 2015-2016 qui sort l'album là. J'étais fan, genre. Tu vois, c'est le même genre d'artiste. Ah, c'était. Et je pense qu'ils veulent pas vraiment la lumière. Ils aiment la lumière, mais Mais pas je suis trop. content que Kanye lui ait donné cette lumière. De fou. Bah, Kanye. Après, bon, Kanye, bon. C'est un fou. On va pas Peut-être qu'on parler va en de. Ah. Si, on va en parler. On va Aïe, en aïe, parler aïe. après. Mais non, ça a été bien que les gens voient le talent dans le sens où les gens ont pu voir le talent de Ty Dolla $ign. Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je C'est voulais ça. le dire. Et je suis content parce qu'il prend de l'argent, Ty Dolla $ign. ouais. Il est vraiment talentueux, mérite. il prend de Mais l'argent. il est trop fort. Ty Dolla Ouais, $ign, Party ouais. Next Door, c'est trop fort. Ouais. Ty Dolla $ign, l'époque Mustard au début, là, c'est trop. Oh là là. Même quand il arrive avec Tulin and Bullet avec YG, Ah tu ouais. prends une claque. Ah ouais, Tu non. prends une claque, c'est C'est trop. Ty Dolla $ign, comme tu as dit. Ah non, c'est C'était trop quelque fort. chose. C'est quoi le single déjà? Sign for. Comment il s'appelait? Stand for. Ouais, non, mais c'est trop. Mais Ty Dolla $ign, il y en a trop. Non, mais c'est Même quand il fait tous les remixes. To my bitches in the club. Paranoid. Ah non, c'était trop. Ça, c'était mon son. Ce qu'il chantait, je le vivais. Ah ouais, toi t'étais un mec des clubs, toi. Toi Gros, t'es un mec c'était- t'étais un mec des Là, quand il ambiances, chante Paranoid, là, toi. Ouais. c'était mon quotidien. Eh, ta meuf, elle était paranoïde à cette époque-là. J'avais ça pas veut de dire. meuf. Gros, j'ai pas eu de meuf dans ma vie, moi. Comment ça, t'as pas eu une meuf dans ta vie? Gros, j'avais pas de meuf avant. Ah ouais? La vie de ma mère, j'avais pas de meuf. Et comment t'as eu le gosse alors Mais gros, c'était pas ma le meuf, pro- elle. Ah ouais? Ben non, t'es un ouf. Moi, j'avais pas de meuf avant. T'es un player. Ah, moi, c'était la street avant. Il y avait Ouais, pas de meuf. pour Et vrai, toi. mais j'étais cash. C'était pas en mode je faisais du sale. C'était en mode la meuf, on parle. On parle même pas. Si je dis, moi, je veux pas de meuf. C'était la première phrase. Comme ça, tout est carré. Elle savait. Mais tu sais pourquoi je faisais ça? Parce que je savais que je pouvais pas m'impliquer en tant que mec. Ah oui, mais ça, tu l'as dit, ça. Donc dans j'étais un cash. Je podcast. disais, je fais pas de meuf. Moi. C'est comme ça. Donc j'ai eu un passé, tu vois. Si on parle de passé. Bon, en tout cas, on a le même avis. L'album de PND et Drake, en principe, ça devrait d'être. Hein. En plus, ils ont attendu la période un petit peu hivernale, la Saint-Valentin, la période où Ça, ça ce love qu'il un faut. petit peu. Je pense que stratégiquement parlant, ça peut bien péter. Cuffing Et les season. petits teasers qui sont sortis, franchement, ça a l'air Ouais, ça a l'air cool. encourageant. Ça a l'air cool. Ouais. Moi, j'ai rien écouté encore. J'ai vu J'attends l'album. Boum. J'ai vu la photo de la cover. Oui, moi aussi. Ils ont aujourd'hui. tous les deux la fourrure là, et tout. On va Parce que voir. je suis tombé Pas dessus, une mais je dinguerie sais la pas. cover, mais après, on est en Drake- hiver. Allez. Après, Drake, il a jamais été très bon en termes de DA. Cover DA visuel, hein, je parle, hein, C'est pas pas faux. de musique. Moi, j'avais bien aimé celle. C'était où la tête dans les nuages là. C'était. Nothing Was the Same. Nothing Was the Same. J'avais bien L'un aimé. des meilleurs albums de tous les temps. Oh, bon. Mais allez, même là vas-y. encore, la cover. Ah, elle est pas terrible, la cover. De Nothing Was the Same. Ouais, j'avais Ouais. pas trop Moi, aimé. j'aimais bien. Moi, c'est vraiment Take Care. La cover de Take Care est vraiment stylée. Après, les autres covers de Drake, wow.
Celle avec Future aussi, What a Time to Be Alive. J'ai bien aimé le côté un peu Kanye West. Il n'y avait rien là. Juste des diamants là. Ouais, j'ai trouvé ça stylé. Allez, moi, je suis un arty, moi. Moi, je suis un arty, gros. Hein. Ouais, j'ai capté. Là, je le regarde. Bon, avec le peu de neurones qui nous reste, on va aborder les sujets des fous du bus, justement. On va parler de Kanye et de ses dernières sorties sur Twitter. Ouais. C'est de pire en pire. Hein. Je sais que tu l'aimes beaucoup en plus, Chris, non, mais vas-y. Que tu souffres dernièrement. Ouais. Moi, je suis un fan de Drake et de Kanye. Hein. C'est dur. Les gars, je tiens à vous le dire quand même. C'est dur en ce moment. Mon quotidien est très compliqué. Ouais, c'est pas évident. Entre antisémitisme, il l'avait déjà fait. Propos sur l'esclavage, il est revenu là-dessus. Il a même sorti des images je crois, avant de désactiver son compte ou que son compte saute. Même Elon Musk l'unfollow. Genre, c'est pour dire à quel point il avait touché des niveaux chauds. Franchement, je sais même pas quoi vous dire. Mais en fait, ce qui me choque et ce qui me choque pas, c'est que il fait tout le temps ça en fait. C'est-à-dire tous les 2 ans, tous les ans, il fait ça quand il a une promo ou un truc, et tout le monde est choqué à chaque fois. Mais il fait tout le temps ça. Tu penses qu'il va envoyer quelque chose là? Mais oui. Et là, il a son site là, il fait que la promo de son site. Il va sortir Bully, son album. C'est toujours la même merde. Il a un album, il fait ça tout le temps. Et moi, tout le monde est choqué. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos, 5 ans je dis, mais il fait tout le temps la même chose. Je dis, et je dis aux gens, pareil. Il va aller de plus en plus loin. C'est juste les gens ils le voient pas, mais 400 ans d'esclavage, c'est un choix. Il l'a fait il y a 5 ans. Il l'a fait il y a 5 ans sur TMZ. Après, et en fait, il fait des dingueries comme ça. Après, voilà, le process de Kanye. Il fait des dingueries. Après, soit il pleure, soit il fait des vidéos, il fait une interview explicative où il détaille un peu et il dit non mais 400 ans d'esclavage, attention, j'explique que c'est un choix parce qu'en fait, je dis qu'aujourd'hui, on est toujours dans une société où on est encore esclave de la société. Ouais. Donc, il va rentrer dans des explications douteuses ou pas, ou sinon il va s'excuser. Tu vois, par exemple, il va dire je voulais pas dire ça, etc., etc. Mais c'est juste il veut de l'attention en fait. Après, il y en a qui vont dire il est bipolaire, il est truc, il est nanana. Mais ça fait 5 ans il fait ça, wesh. Oh, mais là, c'est trop. Moi, je pense qu'il a quand même un petit pet au casque. Non, il a un pet au casque. Mais c'est même pas un pet au casque, il a même plus de casque là. Wesh, là, il a plus de casque, les frères. En vrai, il se passe des trucs dans la. Comment dire? En fait, tu sais quoi? De base, je voulais même plus commenter ces sorties parce que c'est tellement prévisible. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il a quelque chose à promouvoir dans la même période de l'année. Il va débarquer et il va lancer sa promo et il va sortir son album. L'année d'avant, regarde, en 2024. Excuse-moi, je pensais à un truc en même temps. Non, mais regarde, l'année d'avant, il sort Vulture 1, qui en plus c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Il fait son site sur lequel il vend des produits. Il vend ses produits. Il fait la promo d'ailleurs au Super Bowl dans la même période. Hein. Promo au Super Bowl, sortie de l'album. C'était très smart comme promo. Ouais, voilà. Donc en fait, il fait toujours plus ou moins la même chose. Il l'a refait là, super. Il l'a refait. Et en fait, les gens viennent, consomment. Et en fait, c'est toujours la même chose. Et pareil, il sait ce qui va se passer. Parce que moi, en fait, l'année dernière, je vois tout ce qui se passe. Les trucs, c'est sorti autour des juifs, etc. Tout ce truc-là. En fait, je me dis, je ne vais pas faire de vidéo sur lui. Donc il y a un moment de battement. Ensuite, j'ai toute mon audience qui vient me voir en DM. Et Chris, tu devrais faire une vidéo sur lui. Et Chris, tu devrais faire une vidéo sur lui. Je dis, putain, c'est vrai, peut-être que je devrais parler. Peut-être que les gens n'ont pas trop compris. Donc vas-y. Pas trop compris. Quand je dis pas trop compris, c'est décrypter tout le truc, expliquer tout ça. Parce que je validais déjà pas il y a 2 ans, là, tu vois. Et en fait, je vais faire ça. Donc moi, ma vidéo, forcément, elle va faire des vues. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, en fait, tu sais que tu veux pas en parler parce que tu sais très bien ce qu'il est en train de faire, mais tu le fais quand même parce qu'au final, les gens veulent voir ça et ça marche. Et le problème de sa promo, c'est qu'il dépense 0 €. Sa promo, c'est juste d'être hyper clivant. Il est giga clivant. Du coup, les gens réagissent. Mais dans tout. Du coup, les médias vont récupérer ses propos. Du coup, on va en parler sur les réseaux. Il va être cancel de partout. Mais au final, tout le monde va vouloir écouter sa musique. Tout le monde va vouloir manger ça. Tout le monde va vouloir acheter ça. Complètement. Et en fait, moi, je comprenais pas. Partout sur mes réseaux, tu vois, je disais, c'est vrai qu'il est ouf. Mais en fait, il est ouf. Et après, il peut te faire kiffer un truc. Regarde, je te donne un exemple. À l'époque, il fait le son avec Lil Pump. You such a fucking hoe, I love it. Ouais. Où ils vont au truc récompense du là. Ouais. Ils vont là-bas, ils font la promo là-bas. Tout est tourné autour du délire. Ouais. Tout le monde le prend normal. Ouais. Peut-être moins d'un an après, Jesus is King. Ouais. Et il organise tous les dimanches. Il est en mode Sunday Service. Et personne ne voit un souci. Non, mais il avait dit, juste, je suis d'accord avec toi, mais il avait quand même dit que ce qu'il avait fait avec Lil Pump lors de la cérémonie du qu'il a regretté et que justement... Mais là, il partage du
sur Twitter. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est sa stratégie. C'est exactement sa ça. stratégie à ce temps. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, Il s'excuse, il regrette, et après il revient. En fait, le truc, c'est que Kanye West, pour lui, tout est une DA. C'est-à-dire que la religion est une DA. C'est une dinguerie, ça. Tout est une DA. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été pendant 2 ans dans la religion. Il a dit, je ne suis pas votre divertisseur. Moi, je suis dans la religion désormais. Je suis un entrepreneur, etc., etc. Et au bout de 2 ans, il a craqué. Il dit, ouais, mais attends, là, j'ai lu la Bible quand même. Je ne suis pas d'accord avec Jésus. Gros, il a dit ça. Il a dit, je ne suis pas tellement d'accord avec Jésus. Je pense qu'il a tort. Et puis, ça, il a dit, il a tout foutu en l'air. C'est mieux que Bianca, il s'est marche chopé avec elle à voilà, poil. il a chopé Bianca. Il a dit, vas-y, viens, on marche à poil. Comme ça, c'est réglé. Le mec, il marchait pieds nus. Hein. Ah, il va loin. Il marchait pieds nus, gros. Ouais, et non. Il a vrillé, il marchait avec. Mais comment tout le monde le suit dans Il cette marchait avec connerie, son frère. haut là, de football américain, pieds nus. Bah après, sa stratégie, elle est pareille. Il s'est mis pieds nus Mais tu parce sais, qu'il là- sait très bien que le jour où il va mettre des baskets, tout le monde va regarder ce qu'il a mis. Eh, je vais te dire un truc là où il a été fort, là où il est fort, c'est, tu vois, par exemple, moi je me souviens quand il a sorti Donda. Ouais. Le Donda 1, je l'ai pas trop calculé, mais j'ai respecté le truc parce que il fait Donda, tu dis, ah, c'est un hommage à sa daronne. Après, il fait le documentaire. Ouais. Tu te prends une claque. C'était Parce incroyable. que c'est culturellement, c'est trop puissant. Le truc, tu vois, son histoire, comment il charbonne, le décès de sa daronne, comment ça a l'impact, truc, nanana, il te fait un album avec. T'es touché émotionnellement. Et après, il fait Donda 2. Je me souviens, j'avais été le voir. J'étais à Los Angeles, à Orange County. Il était dans tous les cinémas aux États-Unis. Ouais. J'étais au cinéma, je regardais Donda 2. Ouais. Ça m'a trop touché comment il l'a fait. Il ramène XXX, il ramène tout le monde, futur, nanana. Il y a les sons, ils ont. Je sais pas si vous l'avez saigné ou écouté, mais les sons, ils avaient vraiment. Il y avait la valeur familiale derrière. Il racontait des trucs par rapport à ses enfants, l'amour, le truc. C'était puissant. Et après, il nous fait ça. En fait, c'est un traître. Ouais, c'est un traître. C'est un traître. En Moi, fait, je il vois- nous attrape comme ça par le Ouais. cœur. Et après, il dit va te faire enculer. Ouais, c'est tout le temps ce qu'il fait. Mais Et il fait ça tout le temps. Et en fait, Ouais. il est tellement fort que des fois, tu peux te dire ah, mais il est juste fou et écouter sa musique. Mais en vrai, il faut qu'il aille se faire enculer. En fait, il faut qu'il aille se faire enculer. En vrai, c'est Et juste ceux ça. qui décident d'arrêter de l'écouter, je peux comprendre. Moi, je sais qu'il a fait trop partie de ma life. Donc, je pourrais pas te dire, ouais, je vais arrêter de l'écouter. Et je sais que c'est un putain de manipulateur. Le gars, il traîne encore avec des juifs. En fait, il utilise ça. Il utilise tout pour une DA. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est sa nouvelle DA. Ouais, il c'est a sa dit, DA. Donc, il avait dit Yandi pour Gandhi. Jesus. Maintenant, il est sur. Allez, on passe à autre chose, Mais est fou, il ce va gars. quand même. Il s'en super- bat les. Même si on peut parler de DA, de stratégie et tout, quand il dit Virgil Abloh, Alors, Ça, ouais, oh là là. Oh là genre. là. J'avais oublié ça. ouais. J'avais oublié ce bail. Il a atteint des niveaux. Dis-toi, tellement il fait des dingueries, on oublie Oui, les oui, grosses mais dingueries. moi ça tu m'est vois. revenu là. Moi, je pense qu'après ça, Il a dit tous fuck les Travis, mecs. fuck Virgil. Il a dit fuck Travis aussi. Ouais, bien sûr. Il a dit il préfère même Drake. Il a dit Drake, il est plus vrai que les deux. Ah, c'est un ouf. C'est un ouf. Et il a dit il valide Drake parce que là il se bat contre Universal. Donc non, non. Pas il valide, mais il comprend son combat. Et il est ouf. Je regardais ses tweets. Hein. C'est un ouf. Non, mais je comprends pourquoi à un moment donné, Jay-Z, il a craqué de lui, frère. Ouais, non. Il a dit, vas-y, je le laisse. Il est ingérable. Mais moi il m'intrigue. Genre j'aimerais trop avoir une discussion avec lui. Moi, je crois que je vais m'embrouiller avec lui si je parle avec lui. En fait, c'est mon artiste favori, mais je sais que j'ai rien à voir. En fait, des fois, il va je dire des pense- trucs, non, ça il a va dire- du sens. Mais oui, mais moi, je C'est ça sais. qu'il fout dans des combats, oui. tu vas dire ça a du sens. En vrai. Et oui. après, il va dire une dinguerie qui va annuler tout son combat. C'est ça. Parce que moi, quand je le regarde dans ses interviews avec Drink Champs, etc., il sort des vrais refs, de trucs très bressons, très deep, que moi, je regarde et tout, je m'intéresse et tout. Je me dis, ah ouais, il allait chercher cette ref. Donc, ça veut dire qu'il a fait ses recherches. Par contre, son discours, comment ça ressort, c'est tout pourri. Et lui, il devrait simplement se taire et faire de la musique. Et le truc, c'est qu'il veut pas se taire et faire de la musique parce qu'il a besoin de faire de la promo. Donc, il va dans tous les sens, il dit toutes sortes de choses. Voilà, il s'en bat les reins, en fait. Mais il pourrait Pourquoi faire de il la fait promo toutes comme ces tout le monde. interviews avec Justin et les boys? En plus, lui, c'est le plus mauvais podcasteur du game. Pourquoi gros. Justin Il est et les nul. boys? J'en ai marre de Justin et les boys. Il est nul. Et d'où il sort, lui, d'ailleurs? Il est nul. C'est un mec, il met des. C'est un mec, gros. Il son faisait des Insta, tweets. son Insta, c'est des tweets pour Les meufs. Les meufs qui ont le cœur brisé. Voilà, c'est ça. Tu es une bad bitch, ne crois pas aux mecs. Enfin, tu vois, c'est que Ouais, ça. c'est ça. Et il a fait une émission avec le fils de Didi, là, où il ramenait des. Il parlait que de relations couple. Oui, je me meuf, rappelle, mec, ouais. là. Que des trucs de merde. Quincy, c'était Quincy, Ouais, non Quincy, je crois. C'était de la merde. Non, c'est pas Quincy, c'était l'autre. Ouais, Sharp, un des On fils s'en de bat. Didi, là, c'est bon. On va se faire enculer. C'est bon comme ça, c'est dit. C'est bon, allez. Et le dernier et deuxième fou du bus. Encore un fou du bus. Ouais. Tu sais, il est minuit, tu nous ramènes des fous du bus. à Vraiment, minuit. je vous ramène des fous du bus, mais parce que c'est un sujet sur lequel on va être pertinent là. Kodak Black. Ah, En plus, j'ai vu que t'en as parlé, Chris, Moi, j'en parle depuis longtemps de son gars. qui est encore ressorti dans des états pas possibles. On l'a vu en train de manger du poulet par terre dans la rue. Tous Je mes donne gars, mon c'est des fous avis. du bus.
Je pense que c'est un clip, tout simplement. Tu penses qu'il troll? Non, T'as vu comment il est habillé dans l'extrait? Non. Mais c'est pendant un clip, c'est pendant une pause d'un clip, je crois. Il s'en bat les couilles, Kodak Black. Vraiment, quand tu suis Kodak Black comme moi, moi, j'ai l'impression que je suis fan de tous les fous du bus. À part Drake. Voilà. Après, c'est toi qui as dit. Hein. Écoute, tous les mecs un peu équilibrés, bon, je l'aime bien, je suis fan, mais pas fan comme toi. Mais tu vois, Lil Baby, il est équilibré en vrai. Mais c'est pas mon artiste, tu vois. Kodak, c'est mon artiste, c'est le fou du bus. Kanye, c'est le fou du bus. Je creuse. Mais attends, Chris. R. Kelly, Attends, c'est le fou Chris. du bus. Chris, Didi, à quoi Bad tu Boy, t'attends? c'est Non, mais le fou attends, du Chris, bus. à quoi tu t'attends quand t'es fan d'un mec, et j'aime beaucoup Kodak, où son plus gros single, il dit il y a ce Percocet que je mange quand même si c'est un faux, parce que je suis un Gremlins. Ouais. Il te dit que même une fausse drogue, il la bouffe parce que c'est un Gremlins. Mais il a dit qu'il regrettait. Mais tu t'attends à quoi? Il a dit qu'il regrettait d'avoir Mais dit ça. il le pense vraiment, tu sais qu'il le pense. Mais tu te rappelles de la tête qu'il qu'il en a fait prend des faux. Tu te rappelles de la tête qu'il a fait dans le clip quand il a dit ça au moment où il a dit ça? Il fait ça. Mais gros, t'as vu avec Kai Cenat ce qu'il a fait? Avec Kai Cenat, en live, il prend. Il a jeté le bail. Il a dit a glitch for the Twitch. Les gars. Mais même dans les cuts du live et tout, il fait des têtes et tout. Genre, il est pas possible. Ouais, ce non, mec, c'est il trop. est- Non, en C'est fait- triste parce qu'il est trop fort. En fait, Ouais. c'est ça. En fait, le truc, c'est que Kodak Black, pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes de la génération Je suis d'accord avec 2016 et tout. Il est extrêmement talentueux, il écrit extrêmement bien, il sait très bien s'exprimer dans les tracks. C'est-à-dire qu'il sort de la rue, il va te parler de ses émotions, ce qu'il ressent pour une fille, etc. C'est vraiment un artiste extrêmement talentueux. Et tu c'est vois. celui qui a le plus d'impact en Floride, faut le dire. Exactement. Musicalement, ils ont tous pris son flow. Ils ont après. tous pris son délire. Glock 9, tous. Exactement. Il parlait de la souffrance aussi. C'est quelque chose qu'il sait très bien faire, tu vois. Mais le problème avec ce genre d'artistes, c'est qu'ils sont incontrôlables. Tu peux absolument rien faire. Moi, j'ai fait une vidéo en 2021 sur lui. Je disais déjà qu'il était en autodestruction, tu vois. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, de toute façon, va aller droit dans le mur, quoi qu'on fasse. À moins que lui-même décide de changer la donne. Pour moi, un Kodak Black, ce que je veux dire, c'est chaud. Hein. Kodak Black, soit il devient comme Bonk, John Gabbana, là. Ah, Genre, Boom Gang, il là. change du tout au tout, il rentre dans la religion, bien carré et tout ça. Ou alors, à la rigueur, il devient comme Bobby Brown. Bobby Brown. Vas-y. C'est non, pas Bobby Brown. Mais Gucci Mane, ce serait le meilleur des cas. Ou alors, Transformation Ah, mais totale. ou alors c'est le pire. Gucci Mane, il prenait pas du Percocet comme ça, il faisait pas ça. Hein. Non, mais tu te rappelles de son ventre et Ouais, la mais ligne. il prenait de la ligne. Il prenait de la ligne. Mais là, lui, il est dans un autre niveau. Hein. Ouais, mais je sais pas s'il était en meilleure santé, Gucci Mane. Hein. Rappelle-toi du ventre qu'il avait en Non, mais 2011. le ventre, C'était le hardcore. ventre de Gucci Mane, c'était une dinguerie. Gros, J'avoue, c'était une il dit dinguerie. ça comme... ça allait pas, frère. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est dans un pire état quand même. Ouais, Kodak, mais parce hein. qu'il consomme une nouvelle drogue. Une drogue, tu vois, Incontrôlable. moderne. Tu vois, il est dans l'air du temps, là, Kodak. Mais la vérité, c'est que, pour le coup, Kodak est très mal entouré. Et en fait, mais de toute façon, tu sais quoi? Je veux dire, c'est même pas une question d'entourage. Parce que dans son cas précis, qu'il soit bien entouré ou mal entouré, il fera ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai. Et il faut qu'il y ait un réveil, il faut qu'il se passe quelque chose, je sais pas quoi. Sinon, je pense pas qu'il va tenir longtemps. Mais comme Ouais. tu as dit, je pense qu'il a un vieil entourage. Et le truc, c'est qu'il fait encore rentrer des sous. Donc, C'est exactement ça. Et ça, je l'ai dit. En fait, il est extrêmement productif. Tu vois, Non. pour la maison de disques, elle se dit, mais attends, on a un gars qui produit, qui remplit son contrat, il sort tout le temps des albums. Ça demande pas beaucoup d'argent de le financer, de le lancer, tu vois. Il fait sa promo lui-même, et d'ailleurs, il le dit lui-même. Il choisit ses instrus, il choisit ses covers, il fait absolument tout lui-même. Sur un malentendu, tu vas avoir Super Gremlins, donc ça stream de ouf. Ou l'année dernière, le morceau qu'il a eu avec, comment il s'appelle, avec l'artiste de Travis Scott, j'ai un trou de mémoire là. Ah, Don Don Toliver. Don Toliver, le morceau, le refrain Il est lourd de fou, Kodak hein, Black le son. est incroyable. Donc tu vas voir ça. Mais sinon, le gars, il a toujours combien 23 millions de... Plus, peut-être, je sais pas. Ouais, il est trop Mais fort. 23 millions d'auditeurs Ouais, sur par les mois. feats, il plie tout. Il fait des concerts, il remplit ses salles, etc. Donc, enfin, alors là, la Festival. maison disque, elle mange pas là-dessus, je pense pas, du moins, je pense qu'il a signé un contrat en indé, peut-être une... Bref. Tu Je sais pense pas que avec lui. hein. on Même sait ça, pas, tu on sais sait pas. même ça, on sait pas en vrai. Mais dans tous les cas, c'est un artiste productif pour la maison de disque. Ça stream, ça fait de l'argent. Donc le gars, peut-être que demain, il va lui arriver un truc, mais en vrai, il sort là les albums. C'est le même genre d'artiste un peu à la NBA Youngboy. Ils produisent tout seuls, ils sont indépendants, ils font leur truc. Ils ont pas vraiment besoin de la maison de disque à part pour distribuer, pour gérer tout ce qui est un peu administratif et tout.
Mais voilà. Et ce genre d'artistes-là, voilà, ils vont aller droit dans le mur et tu pourras rien faire. Là, Kanye West va aller l'aider. Donc un fou du bus qui va aller aider un autre fou du bus. Moi, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Il a remercié Kodak Black. Il a remercié. Ouais, il a remercié. Ah bah, Non, tout à l'heure, quand je disais Bobby Brown, je parlais par rapport au crack avec Whitney Houston, tout ça là, à l'époque. Là. Enfin bref. Ouais, Bobby Brown, ouais, c'était le mec de Whitney Houston à l'époque. Il est Là, décédé Non, il il était en mode de crack. parce que tout ça. lui, Lui, il a vu tout le monde partir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Du coup, j'ai perdu. mais c'est lui-même qui a mis Whitney dans le crack à l'époque. Ouais, mais apparemment, tu sais, justement, ils avaient fait une série avec BET et en fait, là, ils ont raconté la vraie histoire. En fait, il a toujours laissé les gens dire ça parce qu'il voulait protéger en quelque sorte Whitney. Mais en fait, apparemment, c'était pas exactement ça. Quand tu regardes la série, elle en consommait déjà. J'en sais rien. Je connais l'histoire de bon, loin. il n'était pas non plus. Non, il n'était pas clean. Il n'était pas clean. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est une carrière en fait qui aurait pu être tellement plus belle que ce qu'elle est, que c'est triste en fait, tu vois. Maintenant, c'est bien, on a le problème et tout, mais c'est quoi la source du problème? Elle revient, c'est tout le temps la même chose en fait. C'est un jeune haïtien, frérot, qui vit à Miami dans des quartiers compliqués, qui a que des mauvaises habitudes depuis la naissance en fait, tu vois, de là où il vient. Je suis d'accord, mais là, à un moment donné, il doit se reprendre en main. Et le problème, c'est ça, c'est que, en fait, vraiment, des fois, j'ai l'impression que ils se laissent manger par leur environnement et par de là où ils viennent souvent aussi, tu vois. Je suis d'accord. Ça joue trop. Et en vrai, c'est ça le problème de la nouvelle génération. Encore l'ancienne génération, j'ai l'impression que ils étaient plus... Après, tu me dis, peut-être je me trompe, mais de comment je vois l'ancienne génération, même s'ils pouvaient avoir des problèmes de la rue, etc., ils se rendaient compte que c'était une porte de sortie, vraiment, la musique. Vraiment. Et du coup, parce qu'il y en Totalement avait peu qui pétaient, donc quand ils avaient, ils y allaient à fond et ils se mettaient là. Mais en fait, là, j'ai l'impression, tellement ils sont tous sur Internet, tous à avoir un peu d'argent. Tu vois, à Miami, il y en a, quand Kodak Black il pète, en même temps, il y a X, il y a Lil Pump, il y a Smoke Purp, il y a Truc, il y a Denzel Curry. Enfin, il y a toute cette génération-là. Donc, je ne sais même pas s'ils réalisent que c'est une chance à leur niveau. Moi, je pense que ce gars-là se dit simplement qu'il est meilleur que tout le monde et que l'argent ne va jamais cesser de tomber. Et je pense que c'est la nuance avec avant. Avant, ils pouvaient se dire, tout peut s'arrêter là, en fait. Tu vois, quand tu regardes un Rick Ross, alors que là, ils savent. Miami, qui a été super visionnaire sur comment investir son argent, etc. Parce que regarde, tu regardes un 6ix9ine. Je voulais pas parler de lui. Mais 6ix9ine, il est éteint aujourd'hui, musicalement et tout. Là, aujourd'hui, il s'en bat les couilles. Il fait toujours de l'argent, il fait des scams. Mais apparemment, là, il a lancé un scam, là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Mais oui, là, ils sont dans des bails de scam. Il a lancé son stream, d'ailleurs, lui. Ouais, il fait des streams, il scam, ils font de la... En fait, ils savent qu'il y a toujours un moyen de faire de l'argent. Crypto, trucs, scam de tous les... C'est-à-dire que ils vivent pas dans la peur. Les anciens, ils vivaient dans une peur de... si ça s'arrête, là, je fais quoi? Ouais, de fou. Tu vois, et là, ces petits, là, ils s'en foutent. Ils ont plus peur, ils s'en battent les couilles. Ouais, mais je pense qu'ils ont tort. Je pense que les choses vont s'arrêter très vite. Enfin, là, pour l'instant, on est dans une période un peu transitoire dans le système dans lequel on est. Mais s'ils font pas attention... Et je veux revenir même sur un truc. À un moment, il avait mis un tweet, pas un tweet, une story, où il avait dit qu'il se sentait seul, qu'il y avait personne qui le comprenait, personne qui l'aimait. C'est ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Je pense qu'il est super triste. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. Et Glorilla, elle avait mis un truc genre... Oh, moi, je suis avec toi, viens dans ma tournée, on peut faire des trucs. Et il l'avait remercié. Et je pense vraiment qu'il est dans un truc où... Frère, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, les artistes qui consomment beaucoup de drogue, qui sont dépressifs... C'est qui cachent un mal-être. Hein, c'est ça cache un mal-être. Hein. Ouais. Et moi, je te dis, pour écouter vraiment ses projets, quand il parle de tristesse, il est vraiment très bon. Ouais. Pour en parler comme ça, il faut vraiment le vivre. Ouais. Donc, non, t'as totalement raison. Je pense qu'il est dépressif, je pense qu'il vit des choses compliquées. Et encore une fois, si lui-même ne décide pas de prendre en main ce problème, tu vois, et d'essayer de le régler, il va continuer à sombrer. Toujours est-il que lorsque les gens essayent de lui parler de son problème de drogue, ça a été le cas chez Adam 22, il réagit très mal, tu vois. Ouais. Donc voilà, et puis moi je le dis, c'est le problème de toute cette génération. Toute cette nouvelle génération, ils sont dans une spirale. Ouais, NBA Youngboy, c'est la même chose. Ouais, ils sont dans une spirale, drogue, violence, trucs, et ils se répètent, ils sont pas trop bien entourés, c'est compliqué. Hein. Et en plus, en fait, le problème qu'il y a, c'est que eux, vu qu'ils sont sur Internet, ils se disent, quand je parle de violence ou d'armes ou je clash les autres, ça pète. Ça marche. Quand je parle de drogue, ça pète. Ouais. Quand je me montre fonce D, ça pète. Donc, même ils rentrent dans un truc de... Tu vois ce que je veux dire? Franchement, cette génération-là, elle est compliquée. Prends Nelly Chap. À un moment donné, il s'est dit, OK, j'ai découvert la spiritualité. J'ai pris conscience que parler de gun, parler de tout ça, ça nous mène à rien.
je vais mettre ça de côté et je vais parler de spiritualité et je vais essayer d'élever le niveau, d'éveiller les consciences. Il a sorti un projet, il s'est cassé la gueule, il a dit tu sais quoi, je retourne à la street. Il a recommencé à chanter comme il chante. Là, quand même, il a trouvé un hack. C'est un ouf, là. T'as vu, c'est quoi son délire là? Non, là, il a trouvé un hack. Je crois que t'as pas vu son hack. Hein. Oui, mais son hack, maintenant, c'est de parler cul. C'est ça, mais là, il est en mode Chippendales. Oui, là, il a compris. Là, il est en mode stripteaseuse et tout, là. Mais oui, mais parce qu'il s'est dit quoi? Vas-y, au fond, il n'a pas changé. C'est toujours ce mec-là. Il a toujours conscience du mal que ça fait à sa communauté, finalement, de parler autant de guns. Donc, il se dit, OK, j'ai pas envie de faire trop la promotion de ça. Et il a trouvé le hack, il a dit, je vais parler de sexe. Mais là, il monte sa tu fais des dingueries. Ah, ouais, là, il est dans j'ai pas vu ça. Toi, t'as vu ça? Gros, c'était partout sur Internet. Tu regardes la de Nelly Choppa. Balou, il regarde la de Nelly Choppa. Elle est comment la de Nelly Choppa? Ouais, gros, il se passe quoi? Je sais pas, c'est tu ton la rose regardes. qui te fait vraiment poser des rendre questions. Je savais pas, mon frère, tu regardes les gars, vous avez vu que le rose, ça lui fait quoi? Regarde la de Nelly Choppa sur Internet. Tu fais quoi? Il tape Mais ouais, sur... je parle tu tapes sur Google. Tonton Chris. Nelly Choppa. C'est ça que tu Ouais, tapes sur Google. mais il a quoi, le frérot, là? Il est tard, il est très tard. Il a pété un câble, tu te dis, mais d'où ça vient? Il y a quoi dans les verres, là, à 6 kilos? D'où ça Des vient? verres de ligne en plus. Je te jure. Je t'ai dit, mais d'où ça vient? Non, mais en vrai, plus sérieusement. sa nouvelle DA, elle me choque parce que pour moi, quand il est arrivé 16 ans, il fait son délire, il rappe, il kick, shot à flow, shot pas flow, je sais plus c'était quoi. Shot à flow? Ouais, shot à flow, bref. 1, 2, 3. Ouais, c'était fort. Et après, là, je le vois dans un délire de. Moi, je trouve qu'il a raison. Bah, frérot. Alors, je sais pas pour la teub. Je l'ai pas vu, moi, perso. Je suis pas allé la chercher comme toi. Je rigole. Mais en vrai, juste le. Je l'ai excité, l'ancien, là. Je sais pas, je suis fatigué, j'ai pété un câble. Je t'appelle l'ancien alors que t'es plus jeune que moi, c'est un truc de fou. Ça foulait, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu sais, son son là, ouais, si j'étais toi, je me baiserais aussi. I'm a fuck me too. Ce son, il est rigolo. Il se dit, vas-y, tu sais quoi, au pire, je parle de sexe. Tu vois, je vais pas parler toujours de street. J'ai capté ce qu'il a voulu faire. Franchement, quand tu suis Nelly Choppa, tu vois, tu captes pourquoi il a fait ça. Ça marche, mais c'est. Ça marche. Et moi, je trouve pas sa direction artistique. Je peux comprendre. Moi, je la valide pas parce que je l'écoute pas. Alors, j'écoutais plus avant les singles et tout. Après, il est jeune pas aussi, mal. hein. Il a plus à 16 ans, il est jeune. Ouais, mais comment on appelle ça? Mais la direction, l'état d'esprit, je comprends. Mais tu sais, je vais te dire un truc de ouf. Hein. Je vais dire un truc de fou. Là, je vais parler de moi. La vie de ma mère, qu'heureusement que tout ce que j'ai là, le buzz, le truc, l'argent. Tu vas dire une dinguerie? Heureusement que je l'ai là. Hein. La vie de ma mère. Avant, Plus jeune, t'aurais pas su. Avant, j'avais. Non, toi, tu l'as eu tôt. Moi, je trouve Non, que tu j'ai pas eu. bien. Non, en fait, oui, j'étais avec T-Pain, tout ça, nanana, quand j'avais 18 et tout. Ouais, c'est vrai, j'étais avec. Oui, Jay-Z, tout ça, il n'y a pas de galère. Jackson. Mais gros, après, quand je rentrais, j'étais à Montfermeil. J'avais pas d'oseille et tout. La vie de ma mère, si j'avais de l'oseille à l'époque et tout, Ouais, j'aurais eu 15 enfants là. 15 enfants, j'aurais fait que des dingueries. La vie de ma Je mère, pense tu te moi rends aussi. pas compte. Bah, quand même, NBA Ingwe. Hein. Bah, la vie de ma mère, j'aurais fait des dingueries. J'allais en soirée. Non, bref. J'étais un ouf. Suite au prochain épisode, c'est ça? Non, mais j'étais un ouf, gros. Avant, en fait, j'étais en mode. Vas-y, j'ai du buzz, des trucs, les meufs, elles me kiffent, trucs. Vas-y, on s'en bat les couilles. J'allais en soirée, claque. C'était en mode. On parlait avec nos potos. C'était en mode, ouais, qui repart avec le plus de meufs, tu vois. Ah ouais. C'était, ouais, l'objectif ce soir, vas-y. One night. Merci à tous. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. Vas-y, mon frère. Tu peux vois, comprendre Nelly Choppa. en jeune, en tant que jeune, t'as pas la maturité des fois de faire des trucs. Et peut-être qu'après, tu regrettes, tu vois. Et moi, j'ai eu cette chance de pas avoir l'argent tôt. Ce que tu veux dire, ok, c'était bien que tu Gros, sois pauvre t'es à fou, tes quoi. 18 ans. Mais moi, je voyais hein, les mecs de mon âge avec qui on était, qui avaient de l'oseille. Ils faisaient des dingueries. Gros, il y a une soirée, je crois, T-Pain, il avait lâché 1 million d'euros. Il avait 26 ans, moi, j'en avais 20. Il a 6 ans de plus que moi. J'avais 20 ans. Il avait 26 ans, il a lâché 1 million d'euros sur des stripteaseuses. Tu crois qu'aujourd'hui, si tu lui demandes, il va pas regretter? 1 million d'euros sur des stripteaseuses en une soirée. 1 million. Gros. Et il y avait des trucs, tu t'imaginais même pas. Tu sais hein, que je comprendrais jamais cette culture en vrai de vrai. J'ai beau en parler, j'ai beau même être allé dans des strip clubs et tout ça, je ne comprends pas cette culture de jeter de l'argent comme ça par la fenêtre ou dans le strip club. Ouais, non, c'est la folie. Mais ouais, mais je pense que là, aujourd'hui, on ferait pas ça, 1 million. Je pense que. Ouais, je pense qu'il le fera pas. Mais Il quand est t'es trop jeune, mature pour ça. Gros, moi. T'as jeté combien toi quand En t'étais strip avec club? lui? Ouais. C'était pas mon argent. Ah oui, tu prenais son argent à lui et tu jetais. Ouais, il nous donnait de l'argent et tout. Ouais, il donne des liasses, il dit jette. Ouais, Delia, je pense, il m'a fait jeter peut-être 30-40 000 euros.
Ouais. Tu vois, à l'époque. Mais genre, mais moi, j'avais même pas conscience. Hein. Franchement, t'es petit, t'es là, tu kiffes, tu trucs, tu danses. Gros, la une mère, vous êtes des ouf. Vous connaissez pas. Hein. Gros, je sortais de session, et là, je parle sérieusement. Je sortais de session de danse, clac, 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 ou je sais pas, je venais faire un truc. Je sortais, il y avait une rangée de go comme ça, comme ils savaient qu'on était avec T-Pain et tout. Elles arrivaient, elles me disaient, hey French, come on. Après, je disais, what's good? Après, I want to fuck you tonight. Après, je comprenais pas, tu vois. C'était vraiment comme ça. In the car. Allez. Après, tu partais dans la voiture avec la meuf. Enfin, moi, je dis pas que je faisais ça. Hein. Non, arrête. Mais c'était vraiment comme ça, en fait, tu vois. Tu l'as dit. Et t'es jeune, tu comprends. Ah, t'es là, tu as cette vie-là. Je comprends pas. Mais là, t'as bien compris ces mots, pourtant. Hein. De quoi? Qu'elle t'a dit? Tu dis des quoi? Ce qu'elle t'a dit quand t'as dit la Mais voiture, tu vois ce que je veux tout dire? ça. En fait, ce que je veux T'as dire. compris l'anglais bien, tu lui as répondu aussi. Ce que je veux dire, c'est quand t'es jeune, voilà. Aujourd'hui, une meuf, elle vient, elle dit ça, tu dis, ah, ben non, ça n'existe pas, tu vois. C'est impossible. Mais t'es jeune, t'es là, Je vais tu découvrir. vis, tu vois, tu découvres. Il y a quoi dans la voiture? Il y a quoi? Moi, je comprenais pas. Elle voulait faire quoi dans la voiture? Elle me dit, yeah, come in the car. Moi, je dis, I don't know. Je ne sais pas. It's not me. Crump? I don't know. Mais voilà, mais en vrai, je les comprends. Les types, ils font des mauvais choix, mais ils devraient. Peut-être que c'est la faute des grands, en fait. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas eu de passation aussi. Ouais, mais je pense que. Pourquoi Même les grands, si- ils n'ont pas pris des petits. ils Regarde, ont Kendrick, essayé. il a été chouchouté par des mecs. Charlemagne Dagod, il avait demandé Drake aussi, à Lil Wayne. Master P d'aller mentorer. Soit c'était Kodak Black, soit c'était NBA Youngboy. Il est allé les voir, il a parlé avec eux, ça s'est mal passé. Il est retourné voir Charlemagne Dagod, il a dit c'était une super mauvaise idée. Voilà. Oh, Fin mais peut-être d'histoire. les grands de chez eux. Chap, c'est mort, ils sont fous, frère. Allez, on finit comme ça. Merci bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Chris, je te donne la parole pour ta petite phrase de fin. Ah ouais? C'est Ou moi je qui la fais la fais fin. Ok, Ok. d'accord, je fais la fin. Bah, n'oubliez pas de liker, commenter, partager un maximum. On a abordé pas mal de sujets. Et aussi, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming, d'accord? En particulier Spotify. Allez nous stream là-bas. Partagez un maximum, même sur TikTok. Faites des cuts, tout ça. Là, il y a pas mal de choses intéressantes que Balou nous a déclarées, que vous pouvez diffuser. Donc voilà, on compte sur vous. Voilà. CKO, baby. CKO, baby. Cheers!